Merde, attendez. Bon, c'est lancé, mais il faut juste que je change le nom du stream. Sur Twitch, Samora, c'est le Moicast. Le Moicast. Quoi? Non, mais j'ai changé. Ah, attendez. Merde, pardon.
Et bonjour, bienvenue à vous, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez passer une bonne soirée en notre compagnie contre le blues du dimanche, avec les invités du jour, avec Fibre. Salut. Comment tu vas, Fibre? Comme je vous l'ai dit, alors en toute transparence, j'ai pas passé un dimanche des meilleurs dimanches, mais je suis content de vous retrouver ce soir. Voilà. Pas un merveilleux dimanche, d'accord. Oui, ça arrive parfois, il y a des petits soucis parfois. Mais Ça peut ça va arriver, être cool. Voilà, exactement. tout à fait, ça peut arriver. Et avec Samo, bienvenue Samo. Yo yo yo, salut tout le monde, je suis carrément en baisse de vitamine D, je suis trop content. Ok. En baisse de vitamine D? Ah ouais. Quand je suis encore en vitamine D, je me sens de flotter, c'est trop bizarre, mais c'est bien. Il paraît que Très mon bien. micro est un peu faible. Ouais, je suis en train de l'augmenter en même temps. Très bien, voilà. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai un nouveau micro. J'ai parlé avec ce beau micro et ils m'ont dit ah, tu parles trop fort. Voilà. Mais j'avais manqué aussi un peu de punch, je pense. Mais bon. J'avais une question sur les pratiques amoureuses, mais on m'a censuré. Ouais, alors là, franchement, je vous le dis, il nous a posé une question juste avant. Sorti de nulle part. Sorti de nulle part, on était abasourdis. Voilà. Ok, bon. Non, ok. On va parler. Il y a plein de choses très intéressantes. On va terminer pas trop tard, comme ça, peut-être vous pouvez regarder ce soir un très bon documentaire sur M6 sur les écoles. Il paraît que ça envoie du bois. Mais on va commencer par une question gentille. C'est une question que j'ai posée aujourd'hui sur le Discord. Ouais. C'est est-ce que vous avez chez vous un truc qui est... Le chat peut répondre aussi un peu pour se chauffer. Est-ce que vous avez chez vous un truc qui est pas illégal, mais un peu douteux, tu vois un peu, tu vois, normalement, on n'a pas ce type de choses chez soi, mais Ouais. vous l'avez quand même, tu vois. Ou Oh, alors, putain, si vous avez c'est un dur, bon hein. ami qui a ça, je vais vous donner quelques réponses complètement anonymisées, Ah oui, tirées vas-y. de mon chat. Mais il y Ouais. a un gars, le truc qui m'a fait rire, c'est il y a leur grand-père qui est mort, donc ils ont fouillé chez leur grand-père, ils ont trouvé des bâtons de dynamite. Moi, je trouve ça marrant, tu vois. Ouais, Ah oui, faut peut-être pas les j'avoue. garder, je pense. Ah ouais, un Ouais, peu dangereux, voilà. hein. Le truc qui suinte et tout. Moi, j'ai regardé des épisodes de Lost, hein. Faut faire gaffe Ouais. quand tu les, faut faire Même gaffe si quand tu c'est les super transportes, vieux. hein. Non, mais quand ça suinte, c'est pas que c'est plus utilisable, hein, si, je sais pas. Ah bah, je crois qu'au contraire, ça devient un peu instable et que ça peut péter à tout moment, hein, mais... Ouais. Bon, alors, il y a la drogue légère, il y a les films piratés, finalement, effectivement, j'imagine. Moi, personnellement, je crois que niveau film piraté, je suis clean, perso. Mhm. Ah ouais? Ouais, un bijou en ivoire, peut-être, l'un de vous deux, non? Ah bah, je crois que... Non. Je crois que moi j'ai un truc en ivoire, mais j'ai pas vraiment fait exprès. Elle a dit mais je ivoire. savais pas. Elle a pas fait exprès. Ok, Mais non, mais d'accord. franchement, mais parce qu'en fait, Oh. j'ai acheté une petite boîte dans un vide-grenier. Une boîte, je sais pas, genre une matière, je me suis dit trop belle, tu vois, on dirait de l'os, tu vois. Mais je me Ouais. suis pas dit c'est de l'ivoire. Et en fait, c'est vrai qu'en regardant de plus près, en regardant un peu les descriptions de l'ivoire, je pense que c'est de l'ivoire en vrai, ouais. Parce qu'en fait, t'as D'accord. un truc assez précis, il faut qu'il y ait un peu des petites lignes fines. Enfin bon, tu peux reconnaître l'ivoire comme ça. Et je me dis, bon bah écoutez, peut-être que voilà, c'est... Après quand c'est revendu, je sais pas, c'est quoi la loi en fait quand c'est revendu comme ça dans les brocantes en vrai comment tu fais, tu vois? C'est 15 En fait, ans de prison. Non, je Quoi? pense que les... Non, mais en vrai... Enfin, tu vois, par exemple, T'appelles parce la que... police, tu sais, je sais pas, tu fais comment? En fait, déjà sur le côté, est-ce que vous avez un truc illégal à la maison? La moitié de la France a une arme à feu, je pense. Tous les gens qui sont... La Bah moi, moitié de moi la j'en ai France. pas, Moi, je suis pas censé en avoir. pardon. Mais t'en as ou pas un arme à feu, Samo? Peut-être. Bah déjà il va pas le dire si c'est le cas, mais... Mais non, bien sûr que non. Moi, à la maison, On on n'est a pas au Texas. hérité à la maison familiale, donc pas chez moi, mais on a hérité d'un, tu sais, d'un vieux Sikou, mais vraiment du Far West, quoi. Tu vois, un Ouais. truc mais Ah méga vieux. Oui, parce qu'en fait, ça appartenait à l'arrière-arrière-grand-père qui le file au grand-père, tu vois. Donc en fait, ça arrive et c'est limite, c'est plus une arme, tu vois, mais ouais, et puis il y a beaucoup de gens qui héritent du fusil de leur père, même s'ils font plus de chasse. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de. Tu vois, si t'as un fusil chez toi, tu vas pas l'enterrer. J'en sais pas ce que tu fais d'ailleurs. Alors, juste par rapport aux armes à feu, je voudrais juste dire un truc au chat. Les armes à feu, attention, hein, ça tue. Donc, évitez, Ouais. si possible. Ah bah ouais, c'est clair, ouais. Et attends, Voilà. moi franchement, je réfléchis, je pense pas avoir un objet
Attends, je réfléchis. Moi, Bah, j'ai un truc. Vas-y, Ah. vas-y. Alors, moi, je suis des années 90, donc dans le chat, je sais pas quelle est la génération, mais moi, je suis de la grande génération des CD gravés. Ah, Et donc, j'ai énormément d'albums, de compiles, de musique de l'époque, des albums de 50 Cent, des albums de ça gravés. Et le truc, c'est que même les disquaires les gravaient pour toi. C'est-à-dire que tu allais chez le disquaire, tu voulais faire une mixtape, quoi. Ils te mettaient des sons dans une compile gravée. Ah bon? je Donc, comprends pas. Les disquaires, ils te vendaient quoi? bah, en fait, tu allais chez le disquaire. En général, c'était un DJ, le mec, mais il vendait des CD. Et t'allais, tu disais, ouais, j'ai une compile rap actu, enfin les derniers sons et tout machin, comme une playlist Spotify, tu vois, mais en CD. Ils te la faisaient, ils te la gravaient, puis ils te la vendaient, quoi. Mais non, je savais même pas que c'était possible. Bah ouais, bah à l'époque, après moi, c'était à l'ancienne, hein. C'était début 2000, mais Oui, Alors, bah, à déjà- l'ancienne, ça va, je pense que. Déjà, je moi, crois que j'ai quelques années de plus que toi, mais. c'est vrai. Bah. Chaque fois, ah oui, c'est vrai, t'es plus âgé que moi, Lydia. Bah, ouais. j'ai une théorie de la conspiration, c'est que les CD gravés de l'époque, là, au bout de Hmm. 10 ans, on peut plus les lire. Ah bon? Ouais, Mais non. moi, j'ai l'impression qu'ils s'effacent, les CD. Ah Mais bon tu sais, pas le CD, du disque que tu as acheté, tu vois, le CD officiel. Ouais. Je parle du CD que tu achètes Ah, par oui, rouleau 360 à Montgalec, Oui, tu oui. mets du DivX dessus. Puis en plus, à l'époque, il y avait des codecs, il y avait des virus, putain, mais tu vois. Ah oui, ouais, bien sûr. Moi, mes enfin, CDRW, ils ont des taches dessus. Je pense qu'ils sont plus lisibles. J'ai pas essayé, mais je pense qu'ils sont plus lisibles. alors, Altisplay dit qui a enregistré la radio sur des cassettes ici. Moi, Ah d'ailleurs, j'ai des. En fait, il y a des vieilles émissions sur Europe 2. Il y avait Europe 2 à l'époque. Des émissions d'ambiance ou des émissions avec des concerts live. Et ben, en fait, c'est des morceaux de musique qu'on entendait que là, qui sont même pas sur Spotify. D'ailleurs, en fait, il y a un truc qu'on a. En fait, on pense que Spotify, c'est un peu le Wikipédia de la musique. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui sont pas sur Spotify. C'est compliqué c'est de vrai. trouver voilà, des choses. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est clair. Et même, enfin, de manière générale, même sur Internet, quand moi, par exemple, je fais beaucoup de recherches d'images, et en fait, c'est surtout les mêmes trucs qui tournent. Mhm. Et tu te retrouves vite avec les mêmes sources pour tout le monde, alors que, voilà, faut Et- faire l'effort de chercher ailleurs, quoi, pour avoir des nouvelles sources. Et quand vous achetez un ordinateur, vous le prenez avec un lecteur CD ou pas? Là, Non. maintenant, non. Non. Voilà. C'est Donc moins en cher. fait, les Plus CD, du on tout, les lit, quoi. on les lit comment les CD en vrai? Bah, C'est vrai. franchement, moi, j'en ai pas, hein. Avec la console avec la console, ouais, la console de jeu. Ah, la console de jeu, ouais. C'est pas, enfin, c'est chaud. Hein. Il faut avoir envie. Ouais, faut vraiment avoir envie. Après, je vais aller plus loin parce que moi, j'ai des potes qui font ça. Moi, c'est un peu anxiogène, j'ai jamais fait. Mais en gros, tu achètes un album ou tu as un CD de musique déjà. Mhm. Tu mets la musique, tu t'assieds et tu l'écoutes. Mhm. Est-ce qu'il y a des gens qui font ça ou pas? Non, mais tu sais que la manière de consommer la musique maintenant, elle me fait un peu peur, hein. C'est-à-dire qu'un album sort à minuit et demi, t'as des mecs qui font déjà la critique de l'album, et le lendemain, il est déjà oublié. Avant, moi, j'avais un CD de Michael, j'avais Thriller. Thriller, je l'écoutais pendant 3-4 ans. C'était mon CD, quoi. Et maintenant, la musique, c'est vraiment popcorn. Ouais, moi j'ai une personne un peu jeune à la maison avec des guillemets et en fait il y a un truc qui me quoi what mais maintenant je l'ai complètement assumé, c'est que quand on regarde un film, on est devant la télé, on met un bon film et hop elle sort le téléphone, tu vois, et pendant tout le film elle va faire de la méta recherche sur le film, c'est-à-dire qui est cet acteur, il fait quoi, de quoi parle le film et tout, et donc en fait elle a. Et à un moment, j'ai dit, c'est bon, tu t'énerves pas, parce qu'en vrai, c'est sa façon de consommer le film. Et tu sais, elle ressort du film avec beaucoup plus d'informations que moi, d'une certaine façon, tu vois. Mais effectivement, elle regarde pas le film. Mais je pense que nous, quand il y a, je sais pas, Radiohead qui sort un nouvel album et que on le met, mais en même temps on fait le ménage, ben en vrai, je pense que les musicophiles doivent être là. Ah, mais pourquoi vous faites ça? Il faut vous asseoir dans un fauteuil, vous êtes fous, tu vois. Bah, Voilà. après, si elle sort pas son téléphone pour faire autre chose dessus, tu vois, c'est. Parce que d'habitude, tu le sors pour faire autre chose, quoi, pour scroller, Bah pour. ouais. Voilà. Bah, je sais pas, ça dépend parce qu'il y a aussi. Enfin, si demain il y avait un millennial, enfin, maintenant il y a même une nouvelle génération, c'est la Un génération Gen Z. Alpha, je crois. Ouais, il y a Alpha maintenant, je Ah crois. ouais, il y a Alpha maintenant. C'est les bébés. Et les alpha, tu vois, un alpha qui sort et qui joue à Suika alors qu'on a mis un film, mais il regarde le film de l'autre œil. En vrai, il faut apprendre.
Il faut apprendre à ce que c'est la réalité, tu vois. Ah ouais, mais ça c'est chiant. Hein. Du coup, si je veux voir un film, je me force à pas sortir mon téléphone, sinon. Ah ouais? Ah, tu te faites pas forces ça, quand vous? même, tu vois. Ah ouais, je me force par contre. Ouais. Moi j'ai. Parce que Je moi, pense j'ai pas à comme me beaucoup de forcer, tu gens. vois. Ah ouais, parce que moi je pense comme beaucoup de gens, j'ai des problèmes de concentration maintenant et j'ai trop envie de faire trop de choses en même temps, tout le temps. Bah, oui, bah écoute, mais je pense que la moitié du chat est d'accord avec toi, mais les vieux comme nous, moi ça va. Moi, le film, j'ai appris à. En fait, je pense qu'on a la même activité intellectuelle. Simplement, quelqu'un qui va regarder un film, il va peut-être regarder tous les détails, il va peut-être se poser des questions. Tu vois, tandis que toi, tu vas consommer la moitié du film. Mais c'est pareil pour les gens qui écoutent de la musique. Tout à l'heure, comme dans le chat, tu disais, en voiture, par exemple. Voilà. T'es pas Ouais, mais tu concentré. vois, moi ça me dérange vraiment par contre de faire ça. Après, quand je me rends compte que j'ai pas vu la moitié du film et que j'ai rien compris, ça m'énerve vraiment. Et c'est un truc que j'arrive pas forcément à contrôler si je le mets pas directement, tu vois, loin mon téléphone. Si je commence à le regarder, mais c'est fini en fait. C'est comme si je regardais pas un film. J'ai remarqué qu'avec ma femme, par exemple, quand on regarde genre Loki, tu vois, on regarde une série Ouais. sur Netflix, on est tous les deux sur notre téléphone, et Ah ouais? on regarde en même temps, et après on se dit, ah mince, il a dit quoi? Bah Et oui, donc tu vois. on passe notre temps à revenir un peu Ah en oui, arrière, d'accord. genre 20 secondes en arrière, pour dire, il a dit quoi et tout. En fait, Et- vous regardez pas la série quoi. Bon, on la regarde, mais en fait, c'est juste, on est ensemble et on est posé devant la télé, mais en fait, on fait 10 000 trucs, quoi. Ah Mais ouais, tu sais, Lydia, à un moment, t'as pas connu ce moment, et peut-être tu vas découvrir ça, mais on a fait une chronique il y a hyper longtemps, il y a peut-être 10 ans, dans Studio 404, sur des gens qui écoutaient les podcasts en x1,5, voire x2, tu Mais vois. Fibre, tu sais que j'étais là pour les enregistrements de Studio 404 quasiment tous. Donc si je me rappelle de D'accord. cette chronique, évidemment. Donc on l'a fait, et tu sais, on était tous là, quoi, mais qui fait ça, lol, tu vois, c'est des fous. Et en fait, la moitié des gens qui écoutent des podcasts, en Bah fait, ouais. ils écoutaient en x2, c'est tout. Bien Et ils sûr. disaient Mhm. non, on n'a pas le temps, tu vois. Et enfin, à l'époque, ils voulaient écouter tous les podcasts. Aujourd'hui, c'est impossible, tu vois. Non, bien sûr. Moi, j'ai du mal quand même parce que ça change vraiment la voix des gens. Genre, c'est vraiment. J'arrive pas, quoi. Par contre, Ouais, les vocaux Ouais. des potes, ça oui. Ça, je les En écoute en x2. 1,5. Ouais, mais d'ailleurs, les gens qui font des vocaux de 50 secondes, et sur WhatsApp, plus d'une minute, franchement, t'es obligé parce que les gens, ils parlent trop. Mais tu vois, il y a Fellow dans le chat, il regarde les séries Netflix en 1 fois 1,5, tu vois. Mais non. Hein? Oh là Non, là. Mais, Oh mais non. pourquoi, Mais non. pourquoi Pitié, pas quoi. Mais non. en vrai, pourquoi pas? En vrai, Mais non. si Mais on non. écoute des podcasts en x2, pourquoi pas? Tu vois. Mais là, c'est le mauvais côté non, de c'est ça, c'est-à-dire que terrible. maintenant, on regarde des séries pour être à jour, genre, ah ouais, je l'ai vu. Mais en fait, l'idée, c'est quand même de prendre une œuvre que t'aimes et d'en profiter. Mais oui, attends, c'est chaud. Et j'ai vu il y a pas longtemps que Friends, par exemple, c'est ce qu'ils faisaient en fait. Ils avaient augmenté la vitesse pour pouvoir passer plus de pubs. Et du coup, moi, je m'étais toujours dit, c'est fou la voix de Monica en anglais, elle a l'air hyper aiguë. Et en fait, même l'actrice elle-même, elle est saoulée parce que ça a rendu sa voix aiguë alors qu'elle est pas si aiguë que ça, tu vois. Et c'est en 1,5. Non, mais... Ouais, c'est un peu bizarre, mais moi, Mais TF1 le fait aussi, hein. TF1 le fait pour Ah Harry ouais TF1 est Potter. actionnaire? Ah ouais, bien sûr, bon, Harry Potter sur TF1. Mais Je pense non. que les gens qui Ouais, regardent non, les films un alors, peu longs. non, débunkage, fausse rumeur. Effectivement, le Quoi? Harry Potter de TF1 est légèrement plus rapide. Mais il est cut même, il est cut. Non, il est légèrement plus rapide qu'au cinéma, mais parce qu'en fait, je crois qu'il y a une histoire de au cinéma, c'est 25 frames par seconde et à la télé, c'est 24 frames par seconde. Tu vois, c'est un vieux truc comme ça, tu vois. Mais à la fin, il y a un décalage de 10 secondes, mais c'est pas super grave. Ah Non, ouais? je te Enfin, jure, genre, non, enfin, moi j'ai vécu un moment beaucoup de tristesse. hmm. Où c'était Prisonnier d'Azkaban. Bon, désolé, chez Harry Potter, J.K. Rowling, bien évidemment, on soutient pas. Hein. Mais. J.K. Rowling pétasse. Bon, ouais, ok. Bah, t'as pas, Donc, mais t'as pas vu ce truc, c'était un tweet. oui, Elle a Bref, fait un tweet? elle a fait un Mais- tweet? Bon, bref, vous avez pas la rêve, c'est pas grave. Vous êtes des boomers, c'est pas D'accord. grave. Ouais, Ah, ouais, des ok. boomers, carrément. Attends, je suis pas censé être plus jeune que toi. Mais, bon, C'était bref, Orti qui avait fait un tweet, vous l'avez pas vu passer? oui, Orti, oui. Bon, bref. Oui. Et le Oui, pétasse peut- est repris partout. Bon, bref, c'est pas grave. Ok, d'accord. Ok. Et donc, Prisonnier d'Azkaban. Et donc, toute la scène retourneur de temps, j'ai l'impression qu'elle était en genre en 1,2 fois, enfin, tu vois, un peu accéléré. Du coup, il y a un peu de tension, un peu d'émotion et tout. C'était un peu rushé. Et je me suis dit, mais c'est bizarre quand même. Et après, j'ai eu la confirmation sur Twitter que ouais, c'était accéléré. Ok. Je crois que c'était en 99, je suis allé à Las Vegas et j'ai regardé un épisode des Simpsons. Et en fait, il y avait 8 coupures pub, tu vois. C'est un épisode de 20 minutes. Et en fait, l'épisode, il a duré 1 heure, tu vois. En fait, le slot Simpson, c'était 1 heure sur Fox, tu vois. Et en fait,
En fait, j'en revenais pas parce qu'en plus, aux États-Unis, il n'y a pas de attention, tu sais, il n'y a pas une petite virgule qui dit c'est la pub, tu vois, c'est genre tu regardes les Simpsons et clac, t'as de la pub, Ouais. tu vois, et ça repart, tu vois. Tellement Et, violent. et en fait, il y a même un film qui en joue de ça, c'est Gremlins 2. À un moment, Gremlins 2, il cut et il y a des fausses pubs, mais avec des Gremlins dedans pour Ah, trop bien. pour les diffusions télé et tout. Mais Et ça, c'est effectivement, j'avais dit, mais il y a des pubs pendant les Simpsons. Ils m'ont dit, mais en France, il n'y a pas de pub dans les Simpsons. J'ai dit non. Ils me disent, mais ça dure combien de temps? 20 minutes. Waouh, mais c'est tellement court, tu vois. Et c'était vraiment une expérience complètement différente. Voilà. Ouais. Et, D'ailleurs, ça me fait penser quand nous, en Guadeloupe, on avait les chaînes américaines, genre BET, la chaîne de musique. Ouais. Et en fait, genre, t'avais des clips et t'avais 2 clips, 10 minutes de pub. 2 clips, 10 minutes de pub. Et moi qui regardais sur MCM où il y avait juste un tunnel de clips, je disais, mais pourquoi il y a autant de pubs? C'était impossible à suivre. Tu connaissais les pubs par cœur au bout d'un moment. Ouais, c'est l'enfer. Et aujourd'hui, la pub nous rattrape puisque j'ai pas suivi trop le délire, mais je crois que t'as de la pub même quand tu payes Amazon Prime ou Netflix, quoi. Ils Ouais, mettent ouais. de la pub partout. Ouais. Voilà. Ouais, mais en vrai, non, Amazon, ça va. Pour le moment, il y a juste au début, il y a un truc de pub, mais pas pendant le truc, tu vois, pas pendant Non, la pas série. pendant. Ouais. Mais maintenant, je crois que ouais, Netflix, il y a un certain... Il y a un abonnement que tu peux payer pour pas avoir de pub. Et surtout, là, ils sont en train de rendre aussi un peu payant tous les réseaux sociaux. Je sais pas si vous avez vu le... Ouais. Vous avez eu le... Ah oui, Facebook à 12 €. Ouais, et Ouais, puis Instagram aussi. Bah, Instagram, je pense que ça va marcher, en vrai. Moi, je paye déjà Instagram, voilà, je l'avoue. C'est vrai? Ah, sérieux? Mais non. Ouais, moi, je paye Instagram, mais depuis longtemps. Non, mais Ah bon Samo, il est dans l'écosystème Insta, quoi. Et tu Ouais, payes pour quoi? Tu payes pour de la visibilité? Ouais, pour maintenir mon truc, mon nom, pour qu'il n'y ait pas de compte qui se crée. Tu sais, les comptes pirates qui veulent te vendre des trucs avec Ouh leur là pseudo et là, tout, ouais. Ah ouais, ok. etc. Ça Donc, donne plus de visibilité, du coup? Pas alors, forcément. ils disent que non, mais moi, j'ai vu vraiment une augmentation de visibilité quand même. Eux, ils Ah disent ouais. non, mais vraiment, Oui. j'ai payé, ouais, ça se sent. Ouais. En fait, Instagram, il y a un tel biz. Autant Facebook, je suis un peu. Après, il y a un business de la page Facebook, mais Facebook, il sort d'un tunnel où il y a eu beaucoup de fausses pages qui se sont montées, de ventes de pages, etc. Donc, bon, voilà. C'est un peu. l'enfer. Ouais. Mais la pub. En fait, le problème de la pub, c'est que ça marche. Lydia, je sais pas trop. T'as toujours pas de chaîne YouTube? Si, j'en ai une, mais bon, bref, c'est un sujet tabou. D'accord. J'en ai Ah une, ouais mais j'ai pas eu le temps encore de mettre des Mais vérités en dessus, vrai, voilà. en vrai, tu vois, par exemple, demain, t'exportes ça, tu le mets sur ton YouTube, t'actives oui. les pubs, bah voilà, tu vas te faire 100 € quoi, tu vois. Oui, bien sûr. Ah ouais, Oui, Arrête, bien bien sûr. sûr. Ah, je ben vais avoir alors vraiment, mais vraiment Mais je sans vais rigoler, avoir 100 vues, Fibre. Tu crois que je vais faire... Tu crois Oui, que mais je vais si être tu top fais. 1 tendance Non, mais si tu mets tous tes replays, ça fait 100 vues, 100 Ah vues, non, 100 mais, vues, 100 vues, 100 si vues, et après, ça non, mais se j'ai jamais été top 1 tendance ever, et je sais qu'un talk du dimanche soir, ça me rapporte 100 € quoi, tu vois, je suis content de le faire. Tu vois, c'est pour ça que j'ai aucun problème que ce soit pas sur ma chaîne, tu vois. Donc, c'est pour ça que. Non, mais le truc, c'est que la pub, ça marche, tu vois, l'écosystème pub. Après, est-ce que la pub que les viewers. Je sais pas, d'ailleurs, je crois ils ont pas de pub là en ce moment, parce que je suis sur le. Enfin, il n'y a pas de pub sur tes streams, Lydia? Si, j'en ai, mais je l'ai réglé au minimum du minimum, parce que Ah franchement... putain! Bah ouais, Moi, mais j'ai non, franchement, moi, ça me moi saoule. aucune pitié quoi. Ah ouais? Bah ouais. Franchement. En vrai, alors je vais secret de Twitch. En fait, Twitch, ils aiment bien que tu mettes de la pub, tu vois. Donc Oui, bah après, j'ai pas rien, tu vois, j'en ai un peu, mais bon. non, mais c'est bien que Twitch t'aime bien, tu vois. Voilà. Mais c'est presque politique, tu vois, comme positionnement. Mon Mais Dieu, mais c'est quoi? C'est la mafia, cette plateforme, ça? C'est bah, dingue. c'est la mafia partout, mais il y a un truc. Après, Twitch, loué soit Twitch, ils sont pas des mafias, j'irai jamais du mal d'eux, tu vois. Parce que, voilà. Mais c'est vrai Parce que c'est pas une mafia, mais c'est pas une mais mafia. Twitch, c'est une entreprise privée et ils sont pas beaucoup. Donc effectivement, à partir de s'ils tombent dans le nez ou ici ils tombent à la bonne, c'est deux choses très différentes, tu vois. Voilà. Bah tiens, tu dis ça, il y a une pub qui va se lancer, là. Eh bah, très bien, vas-y. Mais je crois que j'ai réglé ça sur 30 secondes, tu sais, parce que tu peux régler jusqu'à 4 minutes. Franchement, 4 minutes, je trouve ça... c'est beaucoup, quoi, vraiment, enfin... Ok, alors, petite question, j'ai une petite question piège, d'accord? Est-ce qu'il faut, Vas-y. est-ce qu'il faut détester les milliardaires? Oui. Non, pardon, ça dit tout seul. Alors, T'as dit oui ou pas? le problème, c'est que tu nous demandes à nous deux, moi, je... Ouais.
Parce qu'en fait, je l'ai fait hier. Il Je n'y a l'ai même fait. pas de seconde d'hésitation, Bah, mais bon. Non mais voilà, non mais je l'ai fait hier à ma femme. Je dis, est-ce que tu détestes? Parce qu'en fait, ça tombe bien parce que justement hier, c'est un jour, où on a appris que Taylor Swift était officiellement milliardaire, tu vois. Donc, Mhm. est-ce qu'on déteste aussi Taylor Swift ou pas? Ou il y a des bons milliardaires et des mauvais milliardaires? non, tous. Il n'y a pas D'accord. de bons et de mauvais milliardaires, mais après, tu choisis ce que tu fais de ton argent aussi, quoi. Après, faut dire la vérité, c'est que sans les milliardaires, on serait où en tant que société? C'est-à-dire, c'est eux qui sont un peu la locomotive qui nous fait avancer, qui permet à l'humanité de sortir de la torpeur. Et franchement, merci à eux de gagner autant d'argent parce que ça nous inspire aussi à en gagner aussi dans notre vie. Merci les Après, tu milliardaires. vois, si je peux me permettre, je suis Ouais. moins vénère contre des milliardaires genre Taylor Swift, qui construit sa fortune sur ce qu'elle fait et son Ouais. talent artistique, que les Jeff Bezos et plein d'autres trucs, tu vois. Ouais. Alors, il y a juste un truc sur Jeff. Ouais, non, je peux pas en parler ça. Ah, vas-y, allez, Non, allez. non, non, c'est cool. Mais Amazon, Bah oui, c'est oui, pratique bah quand même. évidemment. Après, Bah Moi, non, mais personnellement, c'est pratique, Amazon, bien il sûr, améliore mais- plus ma vie que Taylor Swift, personnellement. Hein, mais voilà. Oh là là. En fait, le problème, c'est que personne dans la vie n'a besoin d'1 milliard de dollars ou d'euros. Il y a Bah oui, personne. le vrai problème, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et Il paraît qu'en il paraît que fait, la limite, c'est 20 millions. C'est genre, au-delà de 20 millions, vraiment, c'est compliqué de dépenser de Ah, l'argent. bien tu vois. sûr, bien sûr. ouais, C'est c'est comme ça. un. C'est le monstre du capitalisme, tu vois, ça ne devrait même pas Oui. exister, en fait, c'est Bah l'anomalie, oui. c'est... Et pour en Bon, faire quoi, tu vois, toute cette fortune, pour en faire quoi? C'est vraiment... c'est-à-dire qu'on vit dans ça quand même n'a- une société. Ah, pardon, vas-y, Oui, excuse-moi, non, non, pardon. vas-y, Non, excuse-moi, non, vas-y. non, 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 bah, ok. Non, juste pour dire, c'est que moi, ce qui me choque, et je sais pas ce que tu en penses, Dia, mais on vit dans une société aux États-Unis, par exemple, mais en France, c'est pareil, où il y a des gens qui pètent dans du champagne, qui se baignent dans du champagne, et tu traverses la rue, et tu as des gens qui sont en train de crever la dalle. Genre, moi, quand j'étais à Miami Beach et que j'ai vu des bêtes de baraque à côté des gens qui vivaient dans leurs immondices, tu vois. S'il y a un problème en tant que civilisation, c'est pas possible en fait qu'on valide ça, tu vois, c'est impossible. Je suis d'accord. Oui. Euh, Ok. Oui. Non, mais vas-y, Fibre, t'es l'avocat du diable ce soir, vas-y. Non, je pense qu'il y a des gens très riches et le mot milliardaire, il est particulier. En fait, je crois qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus riches que Jeff Bezos et que Taylor Swift, qui sont vraiment Bah, il y a genre, des au-delà classements, de de toute façon. milliardaires. Hein. Non, mais justement, je pense que les classements, ils sont faux. Ah. Parce que je pense que si t'es hyper riche, tu veux pas être dans le classement, tu vois déjà. Et que dans le classement, on a que les gens qu'on peut classer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est facile de classer Jeff Bezos parce qu'on sait combien de parts il a d'Amazon, tu vois. Et du coup, on sait combien vaut Amazon. Mais donc combien a la reine d'Angleterre, tu vois, par exemple. Tu vois, Ah, mais Je du veux coup, dire, c'est quoi le rapport avec ce qu'on dit? peut-être il n'y a aucun rapport. Parce que, ok, on peut pas les classer, mais quand bien même, est-ce que c'est très grave, tu vois? Enfin, le problème Non, surtout, mais, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à accumuler autant d'argent que jamais tu... Enfin, qu'est-ce que tu veux faire de tout cet argent? Si tu le réinjectes pas ailleurs, qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Et même, j'ai lu tout à l'heure, même si c'est pas du cash et que c'est des trucs immobiliers, etc. Enfin, peu importe, c'est... Personne ne peut accumuler tout cet argent, ce n'est juste pas possible. Ouais. Bien sûr. Moi, je suis pour l'impôt de principe, disons de ne pas dépasser 20 millions, tu vois. Je trouve ça intéressant. Non, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que moi, 20 millions, c'est bien, hein, 20 millions, mais Je pense en d'un autre effet côté, que ouais, si on mettait une limite, peut-être, pourquoi pas, ouais, c'est vrai. le problème aussi, c'est que il y a un problème. Alors, personne n'est économiste ici, donc on va se couvrir de ridicule, mais effectivement, si tout le monde demain a 1 million sur son compte, bah, la baguette de pain, elle va passer à 20 000 euros, tu vois. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que malheureusement, Donc la pauvreté est systémique pour toi. La pauvreté fait partie du bah, truc. c'est un Il faut problème qu'il y ait des de. gens qui tirent les chaussures de ceux qui en ont. Mais en fait, je crois que le problème, c'est qu'il faut. C'est que la solution pour y avoir réfléchi, c'est pas qu'il faut qu'on soit tous plus riches, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas d'argent, tu vois. Il faut Hmm. qu'on soit Ah dans oui, un mais système sans argent. ça c'est utopique ton truc. Mais Bah, si on reste dans notre système et qu'on veut avoir quelque chose qui est plus égalitaire, c'est possible aussi, tu vois. Faut juste le mettre en place, quoi. je sais pas, je sais pas. Genre, Euh, taxer les riches, par exemple. Ouais. hmm, Pas forcément le cas. En tout cas, bah, taxer plus d'égalité, c'est bien.
Mais oui, plus d'égalité c'est bien et plus de. Enfin, il faut repenser un peu la société, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Et puis il y a un truc qui m'a. Alors, je sais C'est que pas... ça a l'air lointain, mais je pense que c'est lié. C'est que on a eu le Covid et le confinement. On est resté chez nous et en fait on aurait pu retransformer la société. Tu vois, on aurait pu dire, c'est quoi maintenant? Mais non. Enfin, si on aurait pu vraiment transformer la société, ne serait-ce que il y a eu cet espoir à la fin du confinement de dire ça y est, on va vraiment pouvoir télétravailler. Le télétravail, ça devient un vrai truc, tu vois. Et en fait, ça s'est quand même très peu transformé la société. Ça c'est, on a constaté que, par exemple, le réchauffement climatique, le dépassement des ressources terrestres, il était repoussé quand il y avait moins d'activité, tu vois. Il y a eu plein de constats qui ont été faits, mais ils n'ont pas été mis en œuvre. Voilà. Et moi, je voulais croire à une société. En ce moment, je crois vraiment à très peu de choses, à moins en moins de choses. Je suis un peu délusionné, mais je voulais croire autrefois que la société deviendrait meilleure. Et quand j'ai écrit il y a quelques années, peut-être 5 ans ou 6 ans, 7 ans, IA Miroir de Neuville, je pensais que les IA, elles allaient être au travail manuel, ce qu'étaient au travail intellectuel, ce qu'ont été les robots pour le travail manuel, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gens comme dans le film de Sherlock qui visent des boulons. Maintenant, c'est des robots. Et je pensais qu'on allait vraiment dire, OK, les IA, elles vont servir à remplacer le travail intellectuel. Et en fait, en gros, c'est devenu n'importe quoi, quoi. Voilà. Ah bah Mais oui, ça c'est clair, oui. Et juste, pardon, je remercie pas tous les subs parce que ça ferait interrompre à chaque fois le débat, mais merci en tout cas aux subs. Ouais, moi, c'est cool. Vas-y. un truc qui, moi, me pose problème, en fait, c'est pas les milliardaires en soi qui me posent problème, parce que de toute façon, ils sont inatteignables. Et même s'ils me posaient problème, eux, ça les touche pas. Il y a deux choses, moi, qui me posent souci. La première, c'est que c'est les gens qui, eux, sont dans la merde comme nous, mais qui prennent du temps de leur vie pour défendre ces milliardaires, comme s'ils allaient devenir milliardaires eux-mêmes. Ça, c'est vrai. Ça, les mecs qui se mettent les bras en croix comme ça devant et disent non, ne touchez pas à Elon Musk et Jeff Bezos, parce qu'ils pensent qu'un jour ils le deviendront. Ça, franchement, ça c'est vraiment de l'aliénation, mais à un niveau incroyable. Et plus globalement, un truc aussi qui me saoule, c'est on fait croire que les inégalités sont un état de nature, que forcément l'inégalité parmi les hommes c'est forcément quelque chose de normal, alors qu'en fait c'est quelque chose qui a été créé de toutes pièces, et ça peut être des faits. Et on peut se dire qu'on a accumulé suffisamment de richesses pour les partager équitablement avec absolument toute la planète. C'est juste qu'il y a des gens, je ne vais pas dire lesquels, mais en tout cas, ce n'est pas ceux qui vivent dans le sud de ce monde, ils ont décidé qu'ils allaient s'accaparer tout, et c'est ça le truc. Mais il faudrait juste qu'ils redescendent un peu, il faudrait les faire descendre. J'ai été invité par Fabrice Florent dans un podcast qui s'appelle L'argent, je crois, Relation à l'argent. En fait, on parle de l'argent, tu vois. Et en fait, juste avant moi, enfin, genre une semaine avant, il avait interviewé un mec qui a gagné beaucoup, beaucoup d'argent, genre des centaines de millions. Et il n'arrivait pas à arrêter de travailler, tu vois. C'est-à-dire que il avait, en fait, il explique, alors il faut que j'écoute le podcast qu'il m'a dit, mais d'après ce qu'il m'a dit, et il me l'a dit aussi pendant le podcast qu'on a enregistré ensemble, en fait, la personne, elle a peur de perdre l'argent qu'elle a eu, donc elle continue à travailler comme une folle, tu vois. Et en fait, la relation à l'argent, souvent, c'est des questions de peur, tu vois. C'est est-ce que j'aurai assez pour vivre? Est-ce que j'aurai assez? Voilà. Et c'est aussi, bon, si mes parents me regardent, je vous aime beaucoup, virgule, mais moi, mes parents, ils m'ont souvent dit, en vrai, Fibre, enfin, ils m'appellent pas Fibre, mais en vrai, si t'as pas d'argent, ben, ta vie, elle va être nulle et tu vas souffrir, tu vois. Et je me souviens, la première fois que je suis allé au camp, j'avais une tente et j'étais dans ma tente et j'avais pas grand chose, mais en fait, j'arrivais à vivre, tu vois, et c'était vraiment bien. J'avais ma petite maison achetée chez Decat à 49 €. Et en vrai, je me suis dit, putain, mais en vrai, on n'est pas obligé d'être entouré d'un million de trucs pour être bien dans sa peau, tu vois. Et c'était un peu la révélation. Voilà. Mhm. Voilà. Ouais, bah Mais après, bon. oui, tes parents te disent ça, forcément. Tu vis dans une société où tu as besoin d'argent pour survivre. Donc, forcément, on Est-ce te que, met, est-ce on que te met une vraiment. pile sur ça dès le plus jeune âge, évidemment. Moi, Est-ce que tu sais, vraiment il faut de l'argent pour survivre? Bah, sauf si tu veux sortir de la société, oui. on peut avoir des difficultés, mais souvent les SDF, c'est des gens qui ont eu des Non, problèmes de plus drogue, des maintenant. problèmes de Plus divorce, des maintenant, problèmes c'est de. fini, ça fibre. Ça a Non, non, changé non. peut-être, ouais. Ça a C'est peut-être terminé changé. ça. Avant, c'était ça, en effet, c'était oui, problème de voilà. Aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, t'as des gens qui peuvent tomber dans la pauvreté en 2 secondes. Parce que malheureusement, la politique, elle a changé et c'est hyper facile aujourd'hui de tomber dedans. Hein. Ouais, après, oui, ok. Oui, Ah, bon, en si, si, fait, ouais.
Non, mais par contre, je suis pas ce gars qui met les bras en croix pour défendre des milliardaires, hein. J'ai pas de problème. Et en plus, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est l'exemple du mec de Bill Gates. Je trouve ça hyper intéressant, c'est que le gars, il gagne beaucoup d'argent et il décide de créer une fondation pour aider l'Afrique, tu vois, Il gagne plus genre avec tout d'argent. son argent. Et il est détesté de la moitié de la planète. Je trouve, enfin, Ça ce que vous, Ça, pardon. Bill Gates, c'est la cible numéro un des complotistes. C'est pour les complotistes, Bill Gates, c'est un mec qui veut vacciner les gens pour les tuer ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait, je me dis, putain, le mec, enfin, il a rien de, enfin, comment dire, il a que du pain noir, tu vois. Il lui arrive que des saloperies, alors que finalement, le mec, il a voulu mettre sa fortune pour aider les autres, quoi, tu vois. Je connais pas le Ouais. sujet Bill Gates, mais généralement, ceux qui sont critiqués pour ça, c'est que. Enfin, on connaît, tu vois, les problèmes aussi de ces trucs-là, des questions de défiscalisation, plein tu vois, il y a plein de travers aussi à ces trucs-là, donc je connais pas ce sujet-là, donc je peux pas trop parler, mais pour lui en tout cas. Ouais. Et en tout Ouais, cas, si tu veux défiscaliser de l'argent, donner des sous à une fondation, ou alors acheter des œuvres d'art, ou alors, enfin, il y a plein d'autres, il y a plein de méthodes possibles, tu vois, qui peuvent passer pour de la philanthropie, et qui en sont pas forcément, tu vois. Alors le chat dit ça, la fondation est un excellent moyen de ne pas payer d'impôts, virgule, cependant, la fondation, elle te permet de garder ton argent pour toi. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas te dire, je vais pas donner j'ai 1 million, au lieu de le donner à l'État qui va le mettre dans les poches des députés ou je sais pas quoi, je vais créer une fondation et ça va aider des orphelins. Donc effectivement, mais cet argent, tu le gardes pas quand même pour toi. Donc ça reste une fondation, tu vois. Si les gens qui veulent s'exiler fiscalement, et d'ailleurs, il y a des streamers qui le font et on les salue, ils vont à Malte ou au Delaware, tout simplement, c'est plus près des États-Unis, donc il y a des façons plus efficaces de le faire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que en plus, enfin, je veux dire, parfois, t'essaies de faire le bien et c'est mal pris parce que voilà, il se passe des. Enfin, Ouais. j'ai pas d'amitié Moi, particulière pour Bill Oui. Gates, hein, de Qu'on toute façon. me Et donne puis, un exemple d'un milliardaire qui a voulu faire le bien vraiment, hein. Je veux bien Et voir puis ça. la fondation Bill Gates, en plus, il y a une super vidéo de Le Média Ouais. qui décortique un peu le fonctionnement de la fondation. Et il y a un côté fausse générosité et utiliser la fondation pour promouvoir, par exemple, les OGM, et quelque part pour un peu aider d'autres grosses sociétés dans lesquelles lui-même a investi déjà avant. Mais moi, j'ai du mal à Voilà. croire que t'es méga riche. Tu vas créer une fondation et tu vas faire le mal avec, tu vois, un peu comme un méchant James Bond. Enfin, je veux dire, j'ai l'impression que c'est un récit que je verrais bien dans un film, tu vois, mais j'ai du mal à croire que pour moi, j'ai classé ça en récit complotiste, tu vois. Je sais pas si c'est vrai. Quand je vois le chat, beaucoup de gens disent, sont d'accord avec toi. Ils parlent d'OGM en Inde ou Parce je que sais je pas pense quoi. qu'il faut s'intéresser à chaque sujet, en effet, quoi. Si tu Mhm. commences à gratter un peu le sujet, je pense que tu commences à voir qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes, tu vois. Et que c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Après, moi, j'ai profité, par exemple, d'une bourse quand j'étais en école d'art, qui était donnée Ouais. à quelques élèves, tu vois, de l'école qui n'avaient pas trop de sous. Et ben, la bourse, en fait, ça a été fondé par un milliardaire, quoi. Ouais. Bon. Grâce à ça, j'ai pu faire mes études, hein, donc crache pas dessus, ça peut aider parfois, hein, mais... Ouais. En fait, c'est ce que je dis souvent, et d'ailleurs, je vous invite en tout cas l'équipe de Game of Thrones à ne jamais à jamais vous exiler à Malte, parce que en fait aujourd'hui Putain, Lydia, c'était mon plan, merde. non, parce que Lydia aujourd'hui, tu es payé quand tu fais Game of Thrones, on est d'accord. Et une partie du budget, elle vient du CNC, qui nous finance sous plusieurs conditions. Et d'ailleurs, ils nous aiment bien et on les salue, hein, merci le CNC. Ils nous financent sous plusieurs conditions, mais une des conditions du CNC, c'est que il y a personne qui prend l'argent et qui le met dans un paradis fiscal, quoi. Voilà, faut que ça ruisselle. Ouais. Donc bon, voilà. Donc, ce qui me fait peur, c'est que Fibre et la boussole canonique, peut-être pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Moi, je sais. Alors, juste pour clôturer le sujet argent, parce que j'y pense un peu en ce moment. J'ai des questions existentielles ce dimanche sur ma vie, sur qui je suis, où je vais. Et souvent, quand on fait un sondage, le sondage montre que les gens, ils déclarent qu'ils seraient vraiment bien dans leur vie avec environ 2 fois plus que ce qu'ils gagnent actuellement. Qui gagnent le SMIC
ou qui gagnent des millions, ils disent vraiment là, si j'avais 2 fois plus, je serais trop bien, je pourrais faire ce que je voudrais, etc. Ce qui est intéressant, tu vois. Est-ce que c'est votre cas ou est-ce que vous pensez que vous avez vraiment suffisamment d'argent, vous gagnez bien votre vie? Oui, moi je pense que je gagne bien ma vie, hein. D'accord, tu ne demandes pas 2 fois plus. Mais ça dépend pour faire quoi en fait. Mais actuellement, aujourd'hui, Mm. j'ai pas à me plaindre, surtout que je suis pas à travailler dans des conditions horribles. Je suis dans le tertiaire, dans l'industrie créative, et je gagne un bon salaire. Je connais des gens qui gagnent moins que moi et qui ont beaucoup plus de mérite que moi. Donc aujourd'hui, je suis bien. Et pour Astroboy moi, dit que Katniss... Vas-y, excuse-moi. non, j'allais dire pour moi, c'est là aujourd'hui, c'est ok. Franchement, c'est ok, je me plains pas. Par contre, moi, ça peut changer à tout moment. Tu vois, enfin, quand t'es freelance, tu sais jamais ce que tu gagnes d'un mois à l'autre. Et surtout, ce que j'aimerais, c'est pas forcément plus d'argent, mais peut-être plus de temps. C'est-à-dire avoir vraiment gagner la même chose, mais avoir du temps. Là, c'est vraiment, ce Mhm. serait du luxe, là. Alors, je pense que le temps, c'est la même chose que l'argent, on va dire. Mais que, tu sais, moi, souvent, je dis à Victor, ce serait tellement bien si on avait un jour de plus, tu vois, entre le mercredi et le jeudi. Mais vraiment tellement bien. Mais je sais que si on a ce jour en plus qui apparaît magiquement, c'est ce qui va se passer. On va le remplir comme des oufs. Et on Ouais. dira, c'est quoi, il me manque encore un jour de plus. Et tu sais, on voudra toujours plus parce qu'en fait, on remplit tout le temps. Tout le temps qu'on nous offrira, tu vois, c'est ça le problème. Ce qu'il faudrait, c'est avoir autant de jours que maintenant, donc la semaine classique, mais travailler moins. Ouais, c'est Et ça, exactement. moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est avoir la semaine de 4 Ouais, jours. pareil. Ce Ouais. serait top. Mais Ce serait qu'est-ce que tu incroyable. ferais avec ce jour en plus, tu ferais quoi? Tu Est-ce vois, que tu mais alors kifferais ou est-ce que ça tu c'est trop bosserais? marrant parce que j'ai vu un truc passer sur les réseaux il y a pas longtemps justement de cette histoire de semaine de 4 jours et il pose la Mmh. question à quelqu'un d'une génération précédente qui dit exactement comme toi, genre ouais mais qu'est-ce que tu vas faire de ce dernier jour Enfin, je comprends Ouais. pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'avances sur ton travail? Et en fait, t'as as les générations d'aujourd'hui et tu vois qui sont plus jeunes qui voient le potentiel infini de genre bah oui en fait. T'es né dans une société où le travail c'était obligatoire, t'as pas le choix, c'est comme ça. T'aimerais bien pouvoir t'en détacher un peu. Donc oui, un jour Mhm. supplémentaire de libre, ce serait incroyable. Et tu fais Ben tous ouais. les trucs que t'as envie de faire à côté, genre tes hobbies à côté, tu te reposes, tu vois ta Ouais. famille, tu vois tes parents, tes amis, machin. Enfin, c'est le grand Bah, luxe, quoi. j'ai lu une étude sur les tribus qui a été faite sur de nombreuses tribus primitives en Amazonie, au Bornéo, tout ça. Et en fait, 40% de leur temps, ils font rien. Ouais, Genre, bah, ils font rien. Ils font même pas, genre, ils dorment pas. Tu vois, ils font rien. Et en fait, ça m'a vachement décomplexé parce que parfois, je fais rien. Et avant, je culpabilisais. Je dis, ah putain, je suis en train de rien faire. Faut que je m'occupe. Faut que je fasse des trucs. Et là, ça bon. J'arrive à dire, ok, tu sais quoi, je fais rien. Et en vrai, c'est normal. C'est normal de rien faire. On est fait pour rien Oui, faire une fois bah qu'on pour de a, on a vrai, fait des oui, trucs. exactement. Voilà. Oui, en tout Et, cas, on n'est pas fait pour travailler autant et on n'est pas fait pour donner sa vie au travail. Ça, c'est clair. mais il y a un truc très, j'allais dire parisien, peut-être les grandes villes en général, où il y a un délire de la performance qui est en tâche de fond dans notre cerveau pour tous. Et en mode, il faut toujours qu'on puisse prouver qu'on fait des trucs. Genre, Ouais, ouais, j'ai plein de projets, ouais, je suis sur ce truc-là, truc-là, truc. Bon, en fait, et si tu fais rien, si tu es au chômage, par exemple, des fois, tu as honte de dire que tu es au chômage, ouais, tu bien vois. sûr. Mais en fait, Très, non. très mal vu, ouais, c'est clair. bah, C'est le un- chômage, ouais, ouais, c'est un peu la stigmatisation des années 80, mais ouais. il y a même en soirée souvent, j'essaie de pas le faire, mais j'ai beaucoup de mal à ne pas le faire. Tu dis bonjour, tu t'appelles comment et tu fais quoi dans la vie, tu vois? Hmm. Et en fait, tu te définis par ton métier. Ouais. C'est-à-dire que si quelqu'un, tu tombes sur... Moi, un jour, je suis tombé sur un Américain, ils étaient en couple, et le mec m'a dit, bah moi, je fais rien. Je fais rien de mes journées, j'ai pas de métier, j'ai pas de formation, je fais rien, tu vois. Ouais. Et en fait, sa femme s'est même excusée, tu vois. Elle a dit, bah oui, il fait rien, je l'entretiens, mais voilà, enfin, c'est très bien, on est comme ça, on fonctionne bien, tu vois. Mais je repense souvent à ça parce que c'est un beau projet en fait de rien faire. Est-ce que c'est finalement pas les nouveaux milliardaires, ceux qui ne font rien, tu vois? Je sais Oh, Ah pas. bah ça, je peux te dire que oui. Enfin, le ah luxe ouais. aujourd'hui, c'est de ne pas être obligé de travailler pour vivre. Donc, quand t'es milliardaire, bah t'as ce luxe et t'as le luxe du temps aussi. Hmm. Tu fais ce que tu veux de ton temps. Ça, c'est. Alors, Lydia, je vais rajouter un troisième luxe, et tu vas pas me dire le contraire, le luxe parisien, c'est-à-dire de Bar-le-Duc. C'est-à-dire, je pense que le vrai luxe, je l'ai découvert en arrivant à Bar-le-Duc, c'est l'espace. Habiter dans un appartement qui fait plus de 100 mètres carrés, tu vois. Ça, c'est incroyable. Parce que j'ai vécu quasiment 20 ans de ma vie dans un moins de 30 mètres carrés. Et Waouh. effectivement, et parfois en couple, tu vois, et quand tu passes dans un grand espace, c'est vraiment extraordinaire. Ça change tout, Hmm. je trouve.
Voilà. Il y a un truc aussi qui, moi, me perturbe un peu dans la performance. C'est qu'en fait, on a l'impression aussi, et je voyais ça un peu dans le chat, que ne rien faire, c'est vraiment le néant. Mais en fait, ne rien faire, tu peux être créatif. Ouais, complètement. Tu réfléchis à des trucs, tu réfléchis à ta place dans le Non, monde. non, Samo, tu rentres dans la réflexion de la Ouais. productivité. Je pense que vraiment, genre, genre, tu fais rien, tu vois, genre, tu t'es allongé sur ton lit et tu regardes le plafond blanc Ouais. et tu penses, tu laisses dériver et Oui, oui. cherches même pas à créer des trucs, tu vois. D'accord. Bon, je parlais pas de créativité dans le sens où tu vas Ouais. faire des trucs, mais genre, tu Non, peux. ouais. Tu t'élèves, quoi, un peu. Tu vois, En tu fait, pars. ça te laisse de la place après pour repartir mieux, tu vois, faire plus de trucs, avoir peut-être plus d'idées, etc. C'est un truc. Se poser, en fait, t'as le cerveau tellement surchargé tout le temps que juste se poser un peu, ça permet aussi de. Bah, remember Hein Studio rebooter. 404. Ouais, Studio 404, je racontais que je faisais des Paris-Toulon 4h30 de train. Et genre, j'étais assis et je faisais rien. Et genre, je pensais à rien. Et j'étais là, je regardais dans le vide. Et Das, ça m'avait rendu fou. Il a dit quoi? Tu regardes dans le vide, tu fais rien? Je dis ouais, ça me détend, tu peux pas savoir, c'est trop bien, quoi. Voilà. Mais Ah c'est ouais, le mais meilleur tu truc vois, en ce moment. moi, par exemple, rien faire, je l'ai lu aussi un peu dans le chat, moi, rien faire, ça me fait culpabiliser. Moi, j'ai l'impression que je dois être tout le temps productive, qu'il faut tout le temps que je fasse un truc. Si je fais rien, je suis la première à me juger. Et ça, c'est une vraie question à se poser, quoi. Pourquoi on se sent comme ça? Pourquoi on se pose ces questions-là? Alors que franchement, quand il pense, c'est quand même fou, quoi, de pas se laisser un moment de répit et de vouloir Moi, tout le temps être productif. Ouais. C'est. Personnellement, je veux absolument pas déconstruire le patriarcat dans la société parce qu'il me Ah bon? profite. Mais ah bah non, Ouais. Ah ça, oui, c'est ah toi, bah oui, pardon, c'est vrai que t'es un homme blanc, en effet, ça te profite. ça, c'est ton Ouais, problème. ouais. Homme cis, blanc, Mais hétéro. Mais c'est Ok. vrai qu'il y a d'autres effectivement structures de la société. Enfin, tu sais, comment dire. En fait, c'est fou parce que la banque ne te prête que si tu as un CDI et elle te prête pour que tu achètes une maison, tu vois. Et en fait, il y a des gens qui se retrouvent à acheter des maisons et ils savent même pas pourquoi. Tu vois, ils sont en train d'espèce de tunnel après leurs 18 ans où on leur a dit il faut absolument que vous ayez un travail, il faut absolument que vous fassiez un emprunt, il faut absolument que vous achetiez votre maison en disant c'est la bonne affaire. Et moi, je me suis toujours dit, je comprends pas en fait. Enfin, ça m'a toujours semblé très étrange ce système qui semblait évident à tout le monde, tu vois. Genre vraiment, moi, je me sentais complètement à part. Et je pense qu'il y a vraiment cette question de, tu as une seconde de libre, il faut que tu en fasses un projet. Et c'est bien que Samo il ait dit le terme. Le mot projet, il est vraiment, c'est Mhm. vraiment le mot symptôme d'une maladie mentale en fait. Mhm. Et quand les gens ils te disent j'ai un projet, j'essaie de comprendre, tu vois, parce que c'est un mot que je dis moi-même, hein, j'ai la même maladie. Et effectivement, il faut peut-être sortir Moi, je déteste parler de projet. du projet macronisme, tu vois, voilà. Oui, Ouais. c'est ça, c'est Mais, notre mais, projet. mais en fait, il y a un truc aussi qui est le biais de conformité, c'est-à-dire qu'on vit dans une société, on nous a appris, je dis beaucoup on vit dans une société, hein, désolé pour... voilà, Ah mais ouais, bon, mais c'est vrai. Hein. où on nous a un peu bourré le crâne avec un modèle de vie à suivre, avec des étapes un peu obligatoires, notamment l'accès à la propriété, avoir un travail en CDI, faire 35 heures ou plus, etc. etc. Et en fait, tu as l'impression que les autres gens, quand ils voient que tu te dévies un peu de cette voie-là, l'ensemble de nos congénères nous regardent en nous disant non, t'es pas sur la bonne voie en fait. C'est bizarre ce que tu fais, c'est bizarre que tu sois pas à la recherche de ce confort qu'on nous a Moi, appris. je, Quoi. je suis obligé, j'ai 45 ans, je suis obligé quand je me présente à des collègues de promo, école d'ingénieurs, bâtiment, ils sont tous devenus méga riches avec l'immobilier. Je suis obligé de me présenter en mode ah, je vis encore comme un étudiant, tu vois. Je suis encore locataire, je fais un métier dans l'entertainment, j'ai faisais du jeu vidéo avant, oui, j'ai des horaires bizarres, tu vois. Et oui, je suis habillé genre comme ça alors que ben ils sont en costume cravate, tu vois. Et je suis vraiment obligé de m'excuser d'être comme je suis et parce qu'effectivement, il y a une norme de la société et c'est compliqué de vivre dehors, quoi. Enfin, après, c'est un peu différent. Il y a quelque chose aussi, c'est que là, sauf Lydia, on a tous des pseudos. Enfin, Samo, c'est pas trop un pseudo, c'est Non, moi, voilà, je en m'appelle fait, Samora, mon c'est ton prénom, c'est nom. Samora. Bah, Il est moi, bizarre, c'est mais un c'est mon prénom. pseudo et c'est assez compliqué aussi de vivre sous pseudo. C'est-à-dire, Ah bon? tout le monde l'accepte pas. Ouais. Ouais, il y a des gens, en fait, ils refusent enfin, ils refusent de te considérer ou de te parler si tu fonctionnes sous pseudo. Ça, c'est sûr. Mm. Voilà. Mais par rapport à ce que tu disais au Enfin, début... dans pardon, quel vas-y. cadre? Pardon, enfin, je comprends pas du coup ce que tu veux dire. Tu veux dire dans quel cadre Bah, par exemple, tout ce qui est quand je travaillais au CNC, c'était complètement convenu.
que je fonctionne sous pseudo. Parce que ils ont déjà travaillé avec des artistes, mais effectivement, tu travailles dans n'importe quel autre cercle, je sais pas, la Banque de France, j'ai fait une intervention. Eux, ils ne pouvaient pas avancer psychologiquement sans savoir mon vrai prénom. Et d'ailleurs, vous savez quoi? Mon vrai prénom, ce n'est pas Douglas, mais en général, quand on me le demande, je dis je m'appelle Douglas, tu vois. Parce que ça Tu leur dis donne un vrai Douglas. prénom. Ouais, parce que je dis je m'appelle Douglas, comme ça, les mecs, ils sont contents, on peut avancer, tu vois. Et ça y est, psychologiquement, je les ai rassurés. Puis c'est anglo-saxon, ça va. Voilà, c'est ça. Non, mais ça, oui, c'est un peu bizarre. Un jour, parce qu'un jour, il y a un mec qui est en Serbie qui m'a fait chier sur cette sorte de prénom. Je pouvais pas rentrer dans une soirée si je donnais pas mon vrai prénom. Et donc, j'ai dit Douglas. Et en fait, le mec, il m'a laissé rentrer juste sur la foi d'un prénom qui était aussi faux que mon pseudo, tu vois. Mais vraiment, psychologiquement, c'est très compliqué. Mais là, on va vers une génération où le pseudo, ce sera quelque chose d'accepté, quoi. Voilà. Bah, Il y a pas mal surtout que d'artistes c'est qui ont déjà. des pseudos. Oui, il y a plein d'artistes qui ont déjà des pseudos. Il y a plein de gens où c'est pas du tout leur. Non, mais tout simplement, en fait, la génération qui arrive, ça va être c'est des gens qui sont hyper internetisés. Et je veux Ah, dire, mais même des chanteurs, des acteurs, tu vois. Enfin, il y en a plein qui ont Ouais. juste remplacé leur prénom par autre chose et c'est des pseudos, quoi. Ouais, Oui, ça ça ressemble aussi, plus c'est à ça. des noms-prénoms, mais bon. Juste pour terminer, je voulais revenir sur un truc que tu avais dit un peu avant, sur les rencontres avec des gens et je te demande ce que tu fais. J'ai rencontré une personne dans un karaoké, une anglaise, qui est amie d'amis, bref. Et je me suis présenté à elle et elle m'a dit par contre, directement, elle m'a dit ouais, on se présente, mais on ne demande pas ce qu'on fait comme métier. Eh ben, j'ai été vraiment perturbé parce que j'allais lui demander tu fais quoi dans la vie et je Oui. savais pas quoi lui demander. Et Ça, il y aura plus grand chose à dire, il faut tout ouais, réapprendre. c'était très bizarre. Ouais. Ouais. Mais oui, mais Et oui, aussi, c'est il y a un- clair, c'est très révélateur de voir que oui, la valeur, Il y a un elle truc- repose aussi sur ce que tu fais dans ta vie, quoi. il y a un truc aussi, c'est que, comment ça s'appelle, tu passes tellement de temps au travail que finalement, savoir ce que tu fais, ça te définit bien d'une certaine façon, tu vois. Ouais, Et c'est trop triste de moi, dire ça, mais oui, moi, c'est clair. plus dur que le travail, moi je veux dire quelque chose, c'est aller passer une soirée avec quelqu'un sans leur parler de série télé. Tu vois. Va passer une soirée avec Samo et tu parles pas de série télé une seule fois. À un moment, il va se poser, il va regarder le vide et il va dire j'ai plus rien à dire, tu vois. C'est tout. Et en vrai, possible. c'est compliqué parce que les gens, c'est un énorme icebreaker, la série télé aussi, tu vois. Ouais. C'est- Ouais. En général, les séries qu'on n'aime pas d'ailleurs. Toujours parler des trucs qu'on n'aime pas, ça permet de Genre, se sentir, de rapprocher les gens. genre le W. Non, mais Ouais, le W, ouais, la série en W. de quoi vous parlez, W? Vas-y, C'est Wire. quoi? Ah, Wire. Non, mais moi malheureusement, je peux pas trop parler série parce que je connais pas trop ça, mais ouais, le jeu vidéo. Puis après, c'est passionnant, mais oui, et c'est intéressant parce que la série télé, c'est les experts commentateurs de séries télé ont tendance à dire l'engouement pour les séries télé actuelles n'a rien de nouveau. Puisque souvenez-vous, dans les années 80, il y avait Dallas, par exemple, il y Ouais, avait voilà. Mais en vrai, je pense que dans les années 80, on n'allait pas à la machine à café en discutant de Dallas, tu vois. Et donc, il y avait des séries télé, mais je pense qu'aujourd'hui, elles ont une place dans notre temps et dans notre relation sociale qui est quand même très très différente. Voilà. Tu vois, le problème, c'est qu'il y a des experts en commentateurs de séries télé. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un vrai problème. Bah oui, bah tout ce qui est critique, en vrai. Après, moi, à la fois, tu vois, le métier de critique de cinéma et de série télé, c'est un métier que je ne dénigre pas parce que en vrai, ils sont hyper utiles. C'est-à-dire qu'un gars qui va te dire, imagine un gars théorique qui se trompe jamais et qui dit cette série, il faut la regarder, elle est géniale, et cette série, il faut pas la regarder, tu vas perdre ton temps. Tu vois, ça, il y a rien de plus précieux que ce mec au monde parce qu'en vrai, tout ton temps sera utile et tu vas regarder que des trucs super, tu vois. Mais d'un autre côté, effectivement, il y a toute une sphère de gens qui toute la journée parlent de ciné et de séries et Ah ouais. et j'ai l'impression Comme qu'ils si sont tous c'était, éclatés au sol, quoi. Ouais, ils vont de ouf. J'invoque l'esprit Ouais. de Daz, ils sont vraiment éclatés au sol, ces gars, quoi. Ah, ils vont de Voilà. ouf. Comme si c'était J'en des peux réals et des. Ouais. Ah, juste Ouais. avec la même dureté, quoi. Comme si c'était du milieu, tu vois. Non, mais en plus, souvent, c'est des jeunes. Tu vois, moi, l'autre jour, j'ai vu un critique ciné et il a dit j'ai vu un vieux film qui m'a retourné et tout. Alors, attends, je vais vous le dire. J'ai vu un vieux film qui m'a retourné et tout. En fait, ça décrit trop la société. Ça a changé mon point de vue et maintenant, je pense qu'à ça. Allez-y, sortez-moi un film au hasard et après, je vous le dis. Tu Je vois. sais pas, Matrix. Fight Alors, Club. ça pourrait être Matrix.
C'était Ouais. le Truman Show. Et en plus, il sort des images en disant regardez, ça ressemble à ça et tout. J'ai dit, gars, tu parles du Truman Show, gars, tout le monde sait ce que c'est. Non, mais en fait, le problème aussi avec les gens qui critiquent. Parce que moi, j'ai critiqué The Wire pour la vanne, mais parce que j'en ai un peu marre, justement, des gens qui s'arrogent le droit de dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, tu vois. Et le truc, c'est qu'il y a des personnes qui ont du mal à faire comprendre que leur avis, c'est leur avis personnel et qui assènent des fois des avis de manière péremptoire. Genre, ça, c'est de la merde, ça, c'est Ouais. bien, ça, c'est ni Ouais. fait ni à faire. Alors que parfois, ça te touche pour des raisons X ou Y, tu vois. Et j'ai l'impression que tu n'as pas le droit d'avoir un avis divergent ou tu es mis de côté, tu vois. C'est clair. Ça parle de rythme de travail dans le chat et je voulais juste profiter pour dire que effectivement, moi j'ai pris l'habitude maintenant depuis 2011, donc ça fait quoi ça fait 15 ans quasiment, depuis 2011 que je me lève quand je veux, sauf exception. Par exemple, demain j'ai mis mon réveil à 7h du matin parce que j'ai un rendez-vous. Mais en vrai, 99% du temps, je mets pas de réveil. Et effectivement, je pense qu'il n'y a plus de retour en arrière, tu vois. Je pense que je peux plus me réveiller à l'heure le matin pour aller tous les jours au travail. C'est pas possible. Ça, c'est un énorme luxe. Hein. Ouais. Choisir quand tu peux te lever, je pense que la plupart des gens n'ont pas ce luxe. Ouais. Mais je pense que si tout le monde goûtait à ça un an, la société changerait énormément. Quoique, ils ont goûté à ça avec le. Moi, une fois de plus, hein. Le confinement, moi je comprends pas pourquoi il n'y a pas eu une grosse révolution après le confinement. Il y a eu une petite révolution, mais le problème c'est qu'il y a eu des collabos, il y a eu des gens Ouais, qui ont joué le télétravail et tout. exact. Et quand il a fallu retourner au travail, ils ont dit oh yeah, je m'occupe plus des gosses, je m'occupe plus des courses, je fais plus rien, tu vois, je laisse tout ça à Bobonne. Tu vois, ils sont retournés au travail trop contents de nous trahir, tu vois, et de laisser la vie à la maison qu'on aurait pu tous vivre finalement. Ah, moi, ça me met trop en colère, ça. C'est-à-dire De que quoi moi, je me suis vous vraiment avez- habitué. Vas-y, vas-y. Non, pardon. Vas-y. Non, non, vas-y. Non, y a Non, pas de j'allais souci. dire, mais vous avez vraiment cru que les entreprises, elles allaient laisser se faire le télétravail full-time pour tout le monde? Enfin, moi, Moi, ça continue. Hein. Ok, Bah, bah, c'est bien, mais franchement, la plupart des boîtes, forcément, elles Bah, ont fait retour arrière, quoi. Bah, en fait, le truc, moi, Qui est choqué, quoi. le truc, moi, qui m'a vraiment mis en colère par rapport à cette question de, justement, comme tu disais, les collabos qui ont été, c'est qu'il y a des gens donc, qui vivaient mal le télétravail. Ouais. Et au lieu de chercher des solutions pour eux-mêmes et améliorer leur quotidien, ils ont fait en sorte que les entreprises arrêtent le télétravail pour tout le monde. Alors qu'il y a des Ouais. gens qui étaient super heureux de ne pas devoir sociabiliser avec Jean-Michel à la machine à café. Et on s'est retrouvé obligés certains se sont retrouvés obligés d'aller retourner au bureau alors qu'il n'y a pas besoin pour certains tafs. Après, Ça, il y en c'était a, tu peux pas leur en vouloir parce que le télétravail, c'est pas le même pour tout le monde. Tu vois, il y en a qui ont des appartes minus, il y en a qui sont pas très confortables du tout. Enfin, c'est pas le même télétravail pour tout le monde aussi. Hein. Non, c'est Oui, vrai. mais en fait, il y a quand même le truc, c'est que je vis moi, par exemple, parce que je travaille aussi de chez moi, qui est aussi déjà, tu te lèves un peu plus tard, et t'as pas de temps de transport, quoi. Et ça, le Bien fait sûr, de bien se sûr. lever, de gagner 1 heure dans le temps de transport, en plus, c'est écolo. Enfin, il y a un moment, il faut aussi se poser la question de l'écologie. Mais et puis, il y a aussi un truc, parce que ça vaut aussi pour l'éducation, c'est que à un moment, tu sais, il y a le présentiel, tu sais, c'est-à-dire, il y a ce côté, je suis payé. Mais dans ce paiement, il y a aussi, je viens dans l'entreprise physiquement, c'est-à-dire je donne mon corps physiquement, tu vois. Ouais, ouais. Et Bien au sûr. lieu que je fais simplement mon travail, il y a ça aussi à l'école, hein, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que tout ce qu'apprend un élève dans une journée, ça pourrait pas se faire en 10 minutes, tu vois. Et parfois, je me pose la question et c'est vertigineux. C'est parce que moi, en l'occurrence, à l'école, je me suis beaucoup ennuyé. Voilà. C'est pour ça que j'ai plein d'histoires dans la tête parce que je les imaginais quand j'étais à l'école, quoi. Ouais, Voilà. après, ouais, c'est tellement différent pour chaque personne. Le mieux, ça aurait été vraiment de laisser le choix pour tout le monde, mais malheureusement, moi, j'étais sûre et certaine que les entreprises, ils veulent trop surveiller tout. Ça dépend des boîtes, mais la plupart, quand même, ils veulent surveiller les employés, quoi. Ils veulent savoir ce que tu fais, quand tu le fais. Si t'es bien là en train de travailler, et c'est... Voilà. Mais Moi, le meilleur, je pense, ce serait un équilibre, tu vois, que ceux qui veulent télétravailler le fassent et ceux qui ont besoin d'être en présentiel puissent le faire aussi, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Le seul truc, c'est qu'à partir du moment où on t'enlève pas le choix, et qu'en plus c'est pour des raisons fallacieuses, c'est-à-dire, tu sais, je sais pas si vous avez connu ces managers qui disent on va faire ça, on va refaire ça en bleu
la seule raison, c'est que c'est le chef et il impose son ordre, tu vois. Et Ouais. donc, on l'obéit et la structure hiérarchique, elle est bonne, tu vois. Juste, ça n'avait pas besoin d'être en bleu. Et ça existe partout. Et effectivement, je pense que le middle management, qui tout d'un coup s'est dit en télétravail, mais en fait, je sers plus à rien Oui, parce qu'en fait, bien la sûr. machine, elle marche sans que moi, je sois le petit chef dessus. C'est eux eux les premiers acteurs du retour au présentiel, quoi. Mm. Et voilà, bref. Ouais, C'est, c'est clair. il y a des gens qui ont peur d'être full indé et c'est compliqué d'être full indé aussi, Ouais, c'est vrai. mais on dort Ouais. un peu plus. Voilà. On dort, Ah, ça parfois on dort dépend. mal, mais on dort plus. Ça dépend. En fait, oui, tu te lèves à l'heure que tu veux, mais t'as des horaires. Enfin, moi perso, j'ai des horaires pas possibles, quoi. Ouais, et puis j'en ai parlé aussi, mais enfin, je sais pas toi, Lydia, mais moi, ça m'arrive déjà d'avoir des mois, de genre 3 mois d'affilée où je gagne zéro. Tu vois. Oui, Alors, bah oui, bien sûr. j'ai gagné beaucoup après et beaucoup avant, mais des fois, pendant 3 mois, tu gagnes zéro, c'est compliqué. Ça. Et surtout, moi, je sors d'un tunnel de 10 ans, payé uniquement en royalties, c'est-à-dire je reçois une fois mon salaire dans l'année, quoi. Je reçois mon paiement une fois par an, et avec ce budget, il faut que je fasse l'année. Et c'est compliqué. Ah bah oui, c'est clair. voilà. Hyper compliqué, Donc, ouais. Mais oui, bien sûr, quand t'es indé, faut se préparer aussi à avoir des mois où il n'y a pas de rentrée d'argent du tout, quoi. C'est hyper stressant. Oh, je suis peut-être enfin, je ne vais pas trop en parler parce que je sais qu'il y a des gens de ma boîte qui suivent ce live. Mais bon, je suis peut-être dans une réflexion qui va m'amener à vivre cette vie-là dans quelques temps. Ouais. Ah bah, Après, personnellement, Perso, moi, c'est ce qui me convient le mieux pour avoir testé aussi le salariat. Franchement, moi, c'est vraiment le truc qui me convient le mieux. Ouais. Il faut être capable de supporter ce stress, ce stress constant de quand... Oui, bah, si t'es pas milliardaire, que t'es obligé de travailler et de gagner de l'argent, bah... Voilà, Ouais. trouver un moyen de gagner de l'argent, quoi. et hors argent, est-ce que travailler, ça nous fait pas exister dans la société, tu vois? Pour pouvoir répondre à la question en soirée, oui, mon travail, c'est ça, tu vois? Il y a aussi des gens qui se sentent valorisés par certains métiers. Moi, je suis trop fatigué pour être à ce stade-là, tu vois, mais je sais qu'à un moment de ma vie, c'était important, tu vois. C'était, Tu sais qu'il faut pas aller aux soirées en fait. ouais. Il Bah, faut juste pas y aller. ouais. Surtout si c'est le confinement. J'ai une petite question pour vous, plus ou moins liée. On parle beaucoup d'argent finalement dans ces streams. Oui. Mais selon vous, quelle est la ville où en France on ne Google pas, d'accord? Alors, si vous n'avez pas la ville, vous pouvez me dire le département ou la région selon vous, ou me décrire cette ville, à quoi elle ressemble. Mhm. Quelle est la ville en France où il y a le plus de cambriolage? Voilà. Est-ce que c'est une métropole, une grande métropole? Est-ce que c'est une grande... Je réponds pas. Mais pour toi, d'après toi, ce serait Paris, par exemple, c'est ça? J'aurais dit Lyon. Lyon. Lyon pour Samo. Quelle est la ville où il y a le plus de C'est compliqué, cambriolage? en vrai, Alors, le chat dit Strasbourg, Marseille, Nantes, Mayotte, Roubaix. Donc, Roubaix est plutôt dans un milieu socioculturel compliqué. C'est pas une ville Tandis que riche, Nantes, c'est plutôt, l'inverse. genre Nice ou un truc comme ça? Alors, Nice nous dit on a du Mulhouse. Ok, alors, je vais vous répondre. Moi, je trouve qu'on vole plutôt chez les riches, ouais. Je Ouais. vais vous répondre, ça va Ah. rien vous dire, mais en gros, voilà, exactement, Konsu a répondu. C'est une ville qui s'appelle Tournefeuille. Quoi? Tournefeuille. Ça s'appelle Tournefeuille. Pardon, Et- on est dans Zelda, en- en fait. Non, C'est ça ça. s'appelle Tournefeuille en France. Et en fait, c'est rigolo. Hein. La reine de Tournefeuille pour le badge plante. Et donc, en fait, Tournefeuille, et en vrai, c'est genre la banlieue méga riche de Ah Toulouse. C'est-à-dire, Hmm. effectivement, Tournefeuille. on ne vole qu'aux riches. Enfin, Oui. non, c'est pas genre, c'est pas ultra riche en mode, c'est pas le Valois-Perret, il y a le siège de L'Oréal, tout ça. C'est genre, tu sais, les belles baraques. Les belles Ok. baraques, Ah la ouais. petite ville tranquille, on est chez nous, tu vois, tout est bien. Et en fait, il y a masse cambriolage parce qu'effectivement, bah, les gens, ils disent c'est là qu'il y a de la thune, tu vois. Et c'est là qu'il y a de la Ouais. thune, mais genre, il y a pas non plus des agents de sécurité. C'est vraiment la ville où il y a le middle truc. Ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que effectivement, ouais, c'est mignon, Tournefeuille, dit le chat. Mais Ouais, c'est joli, ouais. Sympa. donc, ouais, c'était un petit peu marrant. Et ouais, non, je dis ça parce qu'en fait, Probable. c'est une ville un peu comme. C'est toi qui as dit Cannes, non, t'as dit Nice, mais Moi, j'ai dit c'est une ville un Nice, peu ouais. comme Cannes à Estrosi, qui est déjà genre une mairie de droite, qui a déjà des policiers, tu vois, mais qui veut en avoir encore plus parce qu'ils se sentent en sécurité. C'est un gros paradoxe. C'est vraiment très simple. Enfin, tout comme vous, moi j'aurais dit, je sais pas, une ville de la banlieue de Paris, tu vois, un truc un peu vénère. Et en fait, non, effectivement, on ne vole que chez les riches, donc c'était un peu. Mais je remarque quoi, l'augmentation du nombre de policiers va faire baisser le nombre de cambriolages parce que les policiers, ils arrivent après le cambriolage de toute façon. Ils sont pas là au moment où le mec cambriole.
Bah, je En vais vrai, pas ça dire peut que les j'avais aider. un ami policier, mais il m'a dit que, enfin, cette personne qui était dans mon entourage me disait que le métier de policier, c'était d'abord une dissuasion passive, tu vois. C'est-à-dire que si tu mets deux policiers Mm. devant une banque 24/7, la banque, elle va pas se faire braquer, tu vois. Genre des Mais épouvantails et tout. voilà. Mais bon, après, je sais pas trop. Je sais pas si vous êtes pour les milices de voisins, tu sais, vous rentrez dans une. Non mais si vous êtes déjà arrivé de Armé. passer dans une maison, dans un village à côté de Bar-le-Duc, à Savonnières-sur-Bar, tu arrives et t'as ce panneau avec un gros œil et il y a marqué attention voisin vigilant. Ça vous a jamais, Ah vous oui, avez jamais oui, vu ça? si, j'ai déjà vu Ouais, tu ça, ouais. vois, c'est ça. Ouais. Donc c'est, en fait, je sais pas si ça marche vraiment, parce que moi j'ai jamais été un voisin vigilant, tu vois, mais Moi non plus. voilà. Donc, Ouais, je sais pas. je sais pas si ça marche. Et d'ailleurs, en vrai, c'est compliqué de faire la loi, tu vois. Je veux dire, c'est un métier, tu vois. C'est pas ton, enfin, je sais pas. Tu vois des gens dans le jardin de ton voisin, ça se trouve c'est ses cousins. Je sais pas, j'en sais rien. Je vais Moi, je pas. sais pas. Moi, je pense que les gens qui passent leur temps à surveiller chez leurs voisins, bah, c'est des gens, par exemple, qui, pendant le confinement, ont dû appeler la police pour les gens Ah qui faisaient oui, un peu la fête, ou bien les gens qui ouais, grave. sont prompts à dénoncer, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Je ouais. vois, ouais, je vois. Après, alors moi, je me suis toujours posé des questions un petit peu paradoxales. Je me suis dit, tu vois, par exemple en Suisse, la dénonciation, ils sont très relax de la dénonciation. Et en vrai, dans un monde où on dénoncerait tout le monde, est-ce que ce monde serait pire ou meilleur que... Parce que nous, à cause de la collaboration pendant la Deuxième Guerre mondiale, oui, on a cette espèce de rejet total de la dénonciation. Si tu dénonces, tu es l'ennemi, tu vois. Si Ah ouais. tu vois, il y a même un mot, la délation, tu vois. Et après, si quelqu'un, enfin, tu vois, les gens qui disent, moi, je dénonce jamais, je dis, bon, ok, et si ton voisin il tape sa femme, tu fais quoi, tu vois. Ah bah alors, c'est pas Non, pareil. Bah ouais, ça Ah, n'a tu peux rien pas. à c'est pas voir. pareil. Non, mais ça n'a rien à voir, fibre. Si, ça a totalement à voir, c'est la même Bah chose. non, bien sûr que non. Oh, la Au niveau du code fatigue. pénal, c'est la même chose, mon Oh. gars. Bah Bah non, si. c'est la morale, c'est pas pareil, c'est sur la morale des gens. Je mélange tout. Ah Les ouais, gens tu disent, bah mélanges non. tout, c'est clair. Tu Ah mélanges ouais. tout. Donc, un cambrioleur qui vient chez ton voisin Genre, tu vois et pas la. qui. Attends, tu vois pas la. Tu vois pas la. Merde, la moralité entre dénoncer quelqu'un qui sort pendant le confinement et dénoncer un mec qui Ah tape non, sa femme. non, je parlais pas du confinement. Je parlais de. Moi, j'étais encore chez les cambrioleurs, tu vois. Pour Ouais. moi, dénoncer un cambriolage, c'est chacun qui voit si ça lui apporte quelque chose de faire cette dénonciation. Par Hmm. contre, dénoncer quelqu'un qui tape sa femme, c'est non-assistance à personne en danger si tu le fais pas. Si Bah t'es au ouais, c'est ça. courant, Oui, t'as si un t'es au truc, ça courant, s'appelle quelqu'un qui. Hein, non-assistance à personne en voilà. danger, c'est clair. Ouais, vraiment, je connais. Enfin, amenez-moi la personne qui a été poursuivie pour non-assistance en personne en danger parce que son voisin tapait sa femme. Genre, je pense pas que ça arrive en France, Non, sinon il y bien aurait sûr, ça vraiment des arrive gros jamais, hein. problèmes, quoi. Voilà, donc. Non, parce que de toute façon, de toute façon, ces problèmes-là sont jamais traités. Donc, Non, mais l'histoire est méga complexe, hein. Non, mais c'est. Dans un ancien domicile, j'avais effectivement un problème. Bon, c'était plutôt, enfin, c'était un problème un peu similaire, ok. Et j'avais même plutôt peur du voisin qui tapait, tu vois, du coup, parce que voilà. Et en vrai, je savais pas quoi faire parce que les voisins avaient l'air de le vivre normalement, tu vois, ça avait l'air d'être leur mode de ah bah donc communication. c'est ok du Et coup. Si les autres non, le mais je vivent sais bien, c'est pas. ok, tu dis Mais rien. mais c'est très simple sur un chat talk du dimanche soir. Dans la vie réelle, c'est plus nuancé, c'est plus compliqué. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, on n'est pas content quand les juges y rendent leur jugement, mais malheureusement, la vie réelle est faite de nuances. Voilà. Donc c'est pas aussi simple. Ok. De toute Et, façon, ouais, les violences, bon bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais juste pour revenir sur les cambriolages, en fait, globalement, il y a des actes qui apportent, qui sont entre guillemets, des souffrances pour les gens. Donc se faire cambrioler, se faire agresser, etc. Tout ça, c'est des choses où je pense que c'est important de dénoncer. Après, que ton voisin fasse la fête, s'il fait un peu de tapage, etc., tu règles ça entre personnes, quoi. Tu vas pas appeler les keufs à oui. chaque fois qu'il y a un truc, quoi. C'est ça. Ouais, Ça. et le tapage, ouais, c'est encore. En fait, je crois qu'il y a quelque chose, tu sais, quand on achète une maison, un appartement, ou quand on emménage, tout simplement, après avoir galéré pendant des mois et des mois à Paris, en fait, on se rend pas compte de la nuisance voisin. Mais parfois, tu tombes sur des voisins complètement fous, tu vois, et ils te pourrissent la vie tout le temps. C'est ton Ouais. problème en permanence, quoi. Et ça vous arrivait, non? Moi non, D'avoir des mais voisins ça fous? Ah m'est oui. arrivé à des gens que je connais, ouais. Oui. Ok. Un jour, je ferai un stream spécial pour parler de mes voisins et des voisins que j'ai eu dans ma vie. J'ai eu que des gens fous. Ah putain, mais je vais faire Ah ça bon? ce soir, tiens.
Ah ouais, j'ai eu que des voisins, des dingueries, hein. Un voisin qui hurlait Top- des trucs diaboliques la nuit à 3 heures du mat. Ah Il ouais? fait le top Euh, tier voisin, ouais, la tier list voisin. mon voisin qui rentrait chez moi quand j'étais pas là. Mais il me semble en plus, Euh, moi à chaque fois quand des amis avaient ce problème-là, tu peux pas faire grand-chose en plus, hein, non? faut partir. Ouais, voilà, faut juste partir parce que t'appelles les flics, il se passe rien en fait. Bah ouais, Non, ouais. mais inversement, t'as aussi la meuf qui, tu fais le moindre bruit, elle vient te faire chier, tu vois. Et c'est elle qui va porter Ouais. plainte contre toi, alors que vraiment, tu fais juste que marcher. Et c'est toujours très compliqué. C'est là qu'on se dit, il y a rien de plus beau que l'humain, mais parfois l'humain, ça fait vraiment chier, tu vois. Et bon, c'est la vie. Ouais. Est-ce qu'on a envie de parler aujourd'hui de ce moment incroyable? J'ai mis BFM TV pour le voir, la marche contre l'antisémitisme, Oh et putain. en plus particulier Ouais, la tête de cortège, ouais, cette affiche ouais. écrite en noir sur blanc, tenue par Sarkozy, par Gérard Larcher, par Elisabeth Borne, qui à un moment ont chanté la Marseillaise, tu vois. Est-ce qu'on a envie de parler de ça ou pas, ou est-ce qu'on passe au prochain sujet? Franchement, je pense que non, non. Ouais, frère, c'est. Est-ce que c'est Ah, moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? et j'ai aussi vu, parce que je suis un mec pervers, toute la semaine sur Morandini 11h30 sur CNews et aussi sur BFM TV, Jordan Bardella qui expliquait que non, le Rassemblement national Non mais n'est c'est. pas un parti d'antisémites. Et je vous défie je vous défie de dire que Jean-Marie Le Pen était antisémite alors Ah, que le il mec a est. été condamné 1 million de fois, tu Oui, vois. il y a Je 7 veux dire, condamnations, je crois, 7 c'est condamnations. incroyable, mais Non mais Non, ça mais. incroyable, quoi. Ouais, non, mais c'est bon. hallucinant, c'est hallucinant de voir. En fait, c'est juste le résultat de toute la politique, je sais pas, de toutes ces dernières années, de dédiaboliser le Front National. C'est voilà, c'est ça le résultat Mm. aujourd'hui, quoi. Mais bon, le plus grand problème des gens dans les médias, c'est Mélenchon qui parle fort, tu vois. Mais bon, c'est Oui, pas grave. voilà. Par contre, Mélenchon qui parle fort, ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est. Il fait peur! Et donc, le Front Ouais. National, du coup, littéralement des Honnêtement, nazis. LFI avait un boulevard et je sais pas à quel moment, c'est eu des contre-feux qui ont été faits ultra puissamment par la Macronie ou je Ah sais pas oui, quoi. bien sûr, Mais évidemment. alors, l'LFI, ils avaient un boulevard pour être les rois du monde et ils sont au niveau du Rassemblement national dans la tête des gens face à ce Non, non, problème. Tu vois, la tête des gens, non, non, c'est non, quand pas même la tête Non, des gens, non, pas pas la la tête tête des des gens. gens, heureusement, mais. la tête des gens qui regardent les infos en tout cas, parce que c'est ce qu'ils disent aux infos, tu vois. Voilà. Moi, je pense qu'il faut se méfier avec les médias, en fait. Oula, j'ai viré full complotiste, je me tais. Bon. Mais les Bah médias, non, non, mais si. non, mais Excuse-moi, c'est pas complotiste parce que tu sais non, qu'il mais attends, je y sais a, plus il y a des c'était médias quoi. qui sont tenus par des milliardaires aussi pour le coup et qui font passer aussi leurs idées politiques. Donc tu vois, Bah, c'est je pense. même plus complotiste de dire ça aujourd'hui parce que c'est le cas, tu vois. Mais moi, Ouais. j'ai l'impression qu'il y a une sorte de truc, de scénario qui est un peu écrit à l'avance sur comment la politique, comment l'échiquier politique doit être dans notre tête. Genre, aujourd'hui, mettre LFI au rang des pires, réhabiliter le Front National, on dirait qu'il y a vraiment une sorte de truc on doit bouffer ça, quoi. Il faut qu'on le mange sans sauce, tranquille. Alors que non, en fait. C'est Non, mais Voilà. c'est insupportable, c'est insupportable. Franchement, Il y c'est a- flippant pour la suite, hein. Ça promet pour la suite, hein. C'est. Ouais, et en plus, alors, cette marche, elle n'était pas. Bon, ouais, l'intention est très belle. Il y a eu beaucoup de gens qui sont allés avec la plus belle intention du monde. J'espère que ça aura des résultats positifs. Il y a eu donc cette Marseillaise chantée par Sarkozy et compagnie, ça m'a un peu. Voilà. Et il y a aussi Yael Braun-Pivet, à un moment, qui prend la parole, donc présidente de l'Assemblée, et qui renvoie toute la marche là à elle. C'est-à-dire, elle dit oui, j'ai bien fait de l'organiser quand même. Vous avez vu, en gros, je paraphrase, elle dit ça, tu vois. J'ai dit, mais meuf, enfin, je veux dire, même si tu le penses, tu vois, je veux dire, le dis pas. Parce que c'est pas un truc, tu vois, à dire lors d'une marche contre l'antisémitisme qui est un vrai problème global, tu vois. Et c'est un peu navrant. Et aussi une remarque, c'est que il y avait donc BFM TV, CNews, TF1 qui étaient dans le cortège pour interviewer des gens. Et en fait, les gens ne voulaient pas parler, ne voulaient pas dire son nom, montrer leur visage parce qu'il y avait peur de représailles. Tu vois. Donc on est quand même dans un climat. bien sûr. On n'est pas dans tu sais, le million de gens qui défilaient contre le Front National en 2002. Là, tu vois. Bah, Mais évidemment, moi- il défile avec lui, donc bien sûr. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il y a un côté un peu de moi, un peu vicelard, tu vois. Je me dis, là, on va dans le mur. La société, elle part vraiment en vrille. Ben, qu'elle aille au bout, en fait. Qu'on aille au Non, bout non, de ça, ce je suis pas truc. d'accord avec Non, ça, mais tu sais, je me Sandra. dis, Mais non, non, je mais comprends, mais en fait, Non. je sens qu'il y a une vraie envie globale Ah en ce non, moment. parce que si dans tu cette- vas au bout du bout, t'en qu'on- reviens pas, tu vois. Donc, Ouais, mais en fait, je me dis,
toute façon, se battre contre ça, vraiment, c'est épuisant. Moralement, Bah, c'est épuisant, mais il faut pas lâcher. moralement ça me détruit, franchement. Et je sens que d'un bord à l'autre de l'échiquier politique, en tout cas ceux qui sont médiatisés et ceux qui ont le micro, on a envie de nous pousser vers cette direction-là. Bah, Oui, allons-y. mais tu sais très bien que si l'extrême droite elle arrive au pouvoir, après elle le lâche pas. Donc tu peux pas Mais- dire il faut aller Mais jusqu'au bout, il faut Mais c'est tenter. pas l'extrême droite, c'est quoi? C'est ce qu'on a actuellement? Est-ce que c'est différent de l'extrême droite, vraiment? Ce qu'on a actuellement, qu'est-ce qu'on a? Parce que Oui, vu que la c'est France- quand même très différent. C'est quand même très différent. moi j'y crois pas une seconde. Moi, je Et crois en fait, que pour moi, juste C'est sur- pas- c'est pas si différent, mais oui. c'est- Alors, témoignage de quelqu'un qui a vécu 9 ans sous une mairie Front National à Toulon, c'est que le RN, certes, il est d'extrême droite et avec toutes les idées qui vont avec, mais surtout, il n'est pas compétent, tu vois. Il n'a pas la compétence de direction. Ils savent rien faire, tu vois. Et donc là, je pense qu'il y aurait quand même un vrai problème. Enfin, tu vois, quel que soit ton bord politique et tes valeurs, il y a un vrai problème même de compétence, tout simplement. Bon, Il y aura- il- ça a pas, ça empêche. Enfin bon. Compétences, Ouais. il y en a plein qui sont pas compétents aussi. Et... Si, Bon. je pense que quand même, il y a des gens. Bon, bref, en tout cas, voilà, il y a ça. Ah bon Mais effectivement, il y a un truc qu'on peut remarquer aussi, c'est que les gens comme Samo, Non, mais tu il peux était- pas lâcher Samo. T'imagines si Samo, tout le monde fait comme ça? Non, mais moi je le comprends. Il était le couteau contre les dents à l'entre-deux tours. Il avait la haine. Il voulait bouger tout. Il voulait faire la révolution. Il est blasé. Et moi, je vois une énergie du côté du Rassemblement national. Les mecs, ils se voient Bah oui. se voient à la présidentielle. Ah ils ouais, sont bien Eux, sûr. hyper ils lâchent forts. pas, t'inquiète. Hein. Et en vrai, moi Mais aussi, ils y seront. je suis épuisé d'avance. En vrai, je suis épuisé. J'irai voter, mais je suis épuisé. Tu vois, je sais pas. C'est compliqué. Moi, c'est bon, Il je n'y a pense pas qu'on a donné. d'opposition. Il y a pas Comment de. ça, on a donné de- Comment de- ça demain, non mais Je dis, on se parle pour demain, avoir, Lydia, désolé. demain, deuxième tour, tu vas voir Marine Le Pen Darmanin. Qu'est-ce qu'on fait Lydia, en vrai? Je vais voter Darmanin. Moi, je vote pour Darmanin, moi. Qu'est-ce qu'on Un second fait? tour Marine Le Pen Darmanin, franchement, moi, je peux Bah, pas. bien je sûr peux que tu vas moi. pas voter Le Pen, évidemment, Fibre. Qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est une Non, question mais- vraiment de ceux mais- qui ont, Non, moi, qui non, ont mais moi, aucun je sais ce souci que. dans la vie pour Non, dire non, qu'est-ce non, qu'on mais fait. non, mais je sais ce que je ferais. Mais en vrai, le niveau de désespoir, il est maximum. Bien Tu vois, sûr. tu peux pas. C'est terrible, tu vois. Non, mais je Ah, C'est, mais le comprends problème, c'est que Lydia vous, que- vous êtes en mode c'est bon, on lâche l'affaire. En face, ils sont pas du tout en mode on lâche l'affaire. Hein. Oui, Donc, exactement. Ils sont on pleins fait quoi d'énergie. du coup, tu vois? Le truc, c'est que même si on lâche pas l'affaire, qui nous représente? Ouais. Qui est l'opposition sympa? Qui fait ça? Tu vois. Moi, je veux bien me présenter, mais je suis crevé, tu vois. Mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une opposition qui est Ruffin? Bon, vas-y, on va Mais laisser. vote blanc, ça sert à rien. Vote blanc, Ah non, le vote arrêtez, blanc. arrêtez de vote dire blanc, c'est vote nul. blanc, ça sert à rien. Surtout, le vote blanc, vraiment, c'est limite une conspi de la Macronie, hein, le vote blanc. Si vous votez blanc, c'est comme si vous votiez pour Macron. Et ne sortez pas les voilà. Donc, Tu vois, je trouve que globalement, on n'a pas une classe politique qui est à la hauteur. Que ça soit la manière dont par exemple, les insoumis, tu vois. Moi, je les soutiens de ouf depuis longtemps, depuis le parti de gauche en vrai. Et le truc, c'est que par exemple, le 7 octobre, il suffisait juste de dire que la masse c'était des terroristes. C'est bon, c'était réglé, les gars, c'est fait, c'est bon. Et on passe à autre chose. Et là, il a fallu qu'on rentre dans un truc. Ouais, non, mais on le dira pas parce que machin truc. Et en fait, tout le débat est resté là-dessus. On n'a pas parlé du fond. Limite, on parle même pas des représailles actuellement qui se passent dans la bande de Gaza qui sont horribles. On est à 11 000 morts. Et en fait, tout le débat a été phagocyté par des petits détails, des trucs pas importants, alors qu'il y avait des choses vraiment très importantes sur ça. Et ça me. Est-ce que tu ça vois montre qu'on au est pas- la prochain gauche est pas à la président, hauteur. est-ce que vous avez, Qu'est-ce que tu condamnes? Tu vois, c'est toujours. est-ce que Est-ce que vous Ouais, condamnez? mais Vous condamnez? c'est. Vous condamnez? Ben putain, c'est quoi cette question? Bien sûr Non, qu'on mais. compte. c'est- On n'est pas des fous. En fait, ouais, mais bon, bref. Je peux pas. Bon. Non, mais, J'ai non, mais j'ai même envie de hormis- donner mon avis, mais je vais pas. mais je vais pas donner mon hormis avis. cette petite polémique qui dans 2 mois sera oubliée. Ah est-ce non, c'est pas une que- petite polémique qui sera oubliée dans 2 mois, Fibre. Non. Si, Non, moi non. je suis sûr, on va passer à autre chose, mais encore quand je dis 2 mois, c'est vraiment sympa. Dans une semaine, ce sera oublié. Mais est-ce que vous vous rendez compte que quand les présidentielles vont arriver, on va avoir encore Ségolène Royal, on va avoir encore François Hollande, on va avoir encore Sarkozy qui vont faire genre, même Manuel Valls faire genre. Et si vous avez besoin de moi, vous pouvez me demander. Tous les gens qu'on a eu, Taubira qui était revenu, qui a fait un moment un bain de foule à Nantes, il y avait 9 personnes. Je veux dire, enfin, il y a personne dans le paysage qui a de l'énergie, qui est intéressant. C'est
à moins que vraiment il y ait genre une coalition secrète qui est en train de se construire avec un champion qui va émerger, je vois pas, je vois aucun avenir politique à la France. Intéressant en tout cas. De toute façon, la France, c'est un pays qui a des envies de droite, il a envie d'autorité, qui a des envies. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les grandes figures. Par exemple, les grandes figures politiques qui émergent actuellement, il n'y en a quasiment pas à gauche. Et il y en a toutes les 2 semaines, il y en a un de droite ou d'extrême droite qui sort du lot, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a une envie. Je sais pas si c'est qu'au niveau politico-médiatique, tu vois. Peut-être que c'est un truc très médiatique, mais ou alors c'est plus large, c'est dans la population. Mais j'ai l'impression que le Bardella, là, c'était personne. C'était vraiment un gars sortait de nulle. Enfin, tout le monde s'en foutait de Bardella, mais on te le vend en présidentiable, tu vois. Darmanin, pareil, c'était vraiment rien du tout. Le gars, il est devenu ministre de l'Intérieur, c'est devenu le successeur de Macron, possiblement. T'as Édouard Philippe qui a. Enfin, d'ailleurs, quand tu vois la liste des préférés des Français, là, tu sais, la fameuse liste, Oui. il y a quoi? Il y a un mec de gauche dans le top 10? Ouais, mais après, je pense que les gens de gauche qui ont été interrogés, ils ont dit je m'en bats les couilles, casse-toi, tu vois. Ils ont pas voulu répondre à la question en vrai. Parce que enfin, je veux dire, la gauche, elle s'entre-déchire, c'est un fait. Mais voilà, en tout cas, il y a personne de très intéressant. Et en fait, après, vu d'un certain recul, c'est pas normal que Macron soit président, tu vois, en vrai. C'est un mec, il est un peu neutre partout, il présente bien, il dit pas de Il est pas conneries, tu neutre. vois, Hein. voilà. Je crois. Ouais, il est pas neutre, mais je veux dire, il est quand même entre le FN et LFI, tu vois, genre, qui sont les deux qui s'expriment, quoi, parce que Enfin, il est plus penché putain, d'un côté que de l'autre quand même. quand Pas dire, Manuel Valls s'exprime, c'est compliqué, quoi, tu vois. Et Manuel Valls, c'est de retour, hein. Enfin, Ouais, genre, c'est un truc de fou, fatigant. ça. Manuel Valls il était juste derrière Hollande là pendant le cortège. Je dis waouh, le mec il est quand même revenu du diable Vauvert quand même. Félicitations, Alain, c'est incroyable. Le gars Ouais. pour moi il était finito, et pas du tout hein. Hmm. Dans cette Après, il a pas de place. Hein. ouais, voilà, il y a aussi The Other Splash qui fait une bonne remarque, mais j'y pensais, de Zemmour, c'est-à-dire que, souvenez-vous, Zemmour, à un moment, il se voyait vraiment président, je sais pas si vous vous souvenez. Ouais, bien sûr. Je pense que le moment incroyable, c'est quand il s'est senti tellement intouchable qu'on a vu des photos de lui dans les Caraïbes avec son attaché de campagne, là. Ouais. Ils étaient dans la flotte, elle avait 20 ans, elle était normalienne, etc. Bon, bref. Et le mec, il s'est éclaté au premier tour. Et c'est vrai qu'il y a aussi un timing, c'est-à-dire que parfois, tu as un outsider, il arrive au dernier moment. Les élections sont en Ouais, mai. mais En janvier, il arrive, il a la forme. Et c'est Ouais, mais c'est Klimovic vrai qui que m'a expliqué c'est. ça. Il m'a expliqué que Hamon, en fait, il était crevé la dernière fois qu'il s'est présenté au présidentiel. Il était pas passé. Je suis pas pro Hamon à fond, mais voilà, au moins Hamon. Ouais, bon. Bref. Je sais pas. Est-ce que c'est possible de genre se dire vas-y on leur donne plus l'heure à cette élite politique et on fait un truc de notre côté? Est-ce que c'est possible de se départir de Et tout comment ça? tu veux Tout le- faire Comment tout- tu Non, veux tout le faire monde- Si t'es c'est une pas, question, je si sais t'es pas, pas je sais pas. présent dans cet espace-là, ça se fait sans Ouais. toi. Et tu Ouais. vois bien ce qui se passe quand ça se fait sans toi. Tu vois Oui, mais je me pose Beaucoup la ont essayé question. avant toi, Samu. Hein. Ouais, c'est pas possible. Bah du coup, Qu'est-ce que tu fais en fait Juste tu lâches le ride et ça part sans toi. Et après tu te retrouves pris dans un truc que t'as jamais voulu. Tu vois Donc, je me dis tous en les- fait, Ouais. je me dis en fait, est-ce qu'il faut pas pour être heureux, tu vois? En ce moment, j'ai envie d'être heureux parce que c'est pas facile. Et je me dis, est-ce que en fait, ce serait pas plus heureux si j'étais de droite, tu vois? Genre, je fais une sorte de lavage de cerveau, tu vois? Je me fais un qu'est-ce que lavage tu de racontes cerveau. Je me fais un lavage de cerveau et je me dis, vas-y, Non, mais- je me conforme avec cette société. Non. Arrête. Tu En vois? fait, je te Non, dis. non, je Non, déconne, mais écoute, moi, je suis pas à fond de gauche, mais le problème, c'est qu'il y a une indigence intellectuelle. Il y a de droite ou de gauche, ils sont déconnectés et ils t'écoutent pas, ils sont pas au courant. En fait, c'est tout simplement Oui, des gens qui sont. moi je les mets pas Bah, au même niveau, mais vas-y, ouais. Oui, bien sûr, mais ils sont quand même très distants, quoi. Ils sont sur des sujets qui t'intéressent pas trop, et voilà. Et tu vois, enfin, on a l'impression qu'il y a des promesses et qu'elles deviennent impossibles à faire, notamment sur les plans écologiques. Bon, bref, il y a une désillusion, mais elle est globale. Hein, on verra bien. Mais peut-être aussi c'est l'arrivée de l'hiver. Peut-être qu'au printemps on aura la niaque, je sais pas. Ouais, il y Voilà. aura des festivals, ça va être génial, ouais. Les festivals, on verra. Donc, sinon, puisqu'on parle politique, mini sujet politique, on en a un petit peu parlé jeudi soir, Lydia. Est-ce que penser des militants écolos qui mettent de la gouache orange à la PGW La question, pardon. alors, on est à la Paris Games Week Oui. et il y a une démo enfin, il y a un combat de jeu de baston. Et au moment où le combat commence,
il y a des militants écologistes qui arrivent pour dénoncer ces industries qui polluent beaucoup. Ouais. Ils mettent de la gouache orange sur l'écran, tu vois. Voilà. Ouais. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'insurrection sur Internet qui dit mais attendez, vous agressez des gamers, voilà. Il y a les autres qui se défendent. Est-ce que c'est bien? Est-ce que Osef, on change de sujet, ou est-ce qu'il y a un truc à dire, tu vois? Ouais, moi, je trouve que c'est bien la gouache orange, c'est joli. Voilà. Et Lydia, elle Moi, est. je juge pas les actes désobéissance des militants écolos parce que chacun fait comme il peut pour essayer de combattre son anxiété et essayer de s'engager Ouais. comme il peut. Ouais. Donc, voilà, Franchement, c'est rien tant que ça du fait tout, de là. mal, ça fait de mal à personne, c'est juste un voilà, voilà. Alors pour l'anecdote, parce qu'on a eu un peu les coulisses de l'histoire, les deux gars se sont fait attraper par la sécurité, qui les a relâchés dehors en disant écoutez, ne le refaites plus, d'accord? Et c'était terminé. Ouais, parce que moi vu de Twitter, j'ai cru que c'était un truc énorme, j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait non, c'était effectivement un petit truc, mais Non, mais après, les mecs sur place, je pense que tu sais pas ce qui se passe. Donc, tu peux te dire, est-ce que c'est pas un acte terroriste, tu vois? Tu sais pas. mm. Tu vois un mec débarquer, machin et tout. Mais après, dans les faits, quand tu as toute l'histoire et tout, tu te dis, bon, c'est bon, c'est pas la peine d'aller faire un tweet Oui. longueur pour ça, tu vois. Alors. C'est comme ceux qui avaient été jugés pour les lancers de soupe, tu vois, sur les œuvres d'art. Voilà, Ouais, ouais. Pour pas stresser Lydia, on a dit qu'on terminait à 21h30. J'ai 3 mini-questions. On répond en moins d'une minute chacune et puis après on fait les recos. Ça vous va? Mais le chat peut répondre en même temps pour compléter les gros dossiers quand même que c'est. L'appli Crush, cette appli qui met en relation des enfants de 10 à 21 ans, promue par la youtubeuse de chez Webedia qu'on salue, Ophélia. Trop bonne idée, Bah, tu rien à rigoles ou quoi? dire. Je sais Trop pas, je bonne me demande. idée. Non mais genre, Trop il y a bonne même pas, idée. y a même pas de sujet en fait. Il y a même pas de question possible. Tu ne fais Mais pas comment une tu peux avoir appli. cette idée-là? Non mais tu fais pas une appli comme ça. Tu ne fais pas ça. C'est. Mais comment tu peux penser à ça? En fait, t'es là, Comment t'es tu peux, tranquille, tu voilà, dis comment tiens. tu peux penser à ça une seule seconde? À noter Bon. qu'en plus, il y a une enquête qui a été faite et en gros, les données allaient dans une société qui n'était pas enregistrée en France. On savait pas où elles allaient, quoi. Donc c'est Non, mais vraiment. c'est une dinguerie. Ouais. Non, mais oui, l'appli Crush. Donc là encore on pourrait mettre un bad move de Webedia, mais qu'on salue quand même. Des bisous. Comment ça, c'est quoi le rapport avec Webedia? Parce que Webedia, en fait, on a appris l'existence de l'appli Crush suite à une OPSP Webedia Oh my God. par son talent Ophélia, qui était. Ok, c'est une OP Webedia. Ok. Ouais, c'est ça. Ah, mais c'est pas CPC. Webedia qui a créé le truc, c'est pas Ah eux, non, non, c'est- non, 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 D'accord, non, c'est non, juste non, Non mais bon, ils ont quand intermédiaire. même proposé le deal et du coup, une influenceuse a accepté le deal quoi. Ouais, toujours quelqu'un Voilà, qui c'est l'a ça. accepté. Mais peut-être qu'elle s'est dit finalement, t'as 13 ans, tu veux savoir qui crush sur toi dans la cour de récré. Ou pas. Non, Voilà. mais on fait une appli pour ça, mais c'est n'importe quoi. Mais pourquoi elle est... C'est abusé, c'est vraiment. Mais, non, on part vraiment dans un trou noir là, j'ai l'impression là en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a. Enfin, bref. En tout cas, oui, c'était. Comment ça, bref? Non, mais c'est chez Pour dit. toi, Non, fibre, c'est ok, genre pourquoi pas? Une appli comme ça, écoute. Ouais! Allez. non, mais Ils ont le droit de- effectivement, si j'avais commencé, Love is love. si j'anglais mes questions en disant, mais cette appli odieuse, etc., c'est justement en disant, écoutez, que pensez-vous de cette appli? Ah, mais que là, vous tu peux pouvez vous donner ton énerver avis, là, et c'est créer bon. du drama. Ah, mais là, t'as posé ta question, tu peux Euh, donner ton avis. Moi, je vais donner mon avis. C'est vrai qu'il y a des questions de droit, etc., mais je pense qu'il y a quelque chose qu'on ne se rend pas assez compte. C'est tout le business autour des 10-15 ans dans les applis où il y a de l'argent. Tu sais, en fait, en gros, parce que dans cette appli Crush, en plus, il fallait que tu payes pour savoir qui t'a liké, tu vois. Et donc, c'était vraiment un gouffre à pognon que les parents auraient payé, tout ça. Donc, vraiment, il y a des tas de trucs qui ne vont pas. Donc, pour apporter. Non, mais oui, mais je suis contre, bien entendu. Je suis contre. Il y a pas de. Je suis contre. Et en plus, c'est très intéressant parce que ça pose toute la question des enfants sur Internet, qui est une vaste question, tu vois. Mais en plus, ça doit être plein de commentaires Euh, cette appli. non, mais même la question des enfants sur Internet, c'est-à-dire que, souvenez-vous, on avait fait encore, je parle encore de Studio 404, on avait fait un Studio 404 avec Cyprien, et on avait, à l'époque où Cyprien, c'était vraiment the king of YouTube, tu vois. Et on avait été obligé de pas annoncer Cyprien, d'avoir fait hyper secrètement, et pourtant ça avait fuité, et il y avait des enfants qui étaient venus, tu vois. Et les enfants, ils avaient même pas 13 ans, tu vois. Donc, on a posé la question, t'as pas 13 ans, t'as pas le droit d'être sur YouTube, comment ça se fait? Et voilà, tu vois. Et donc, effectivement, les enfants et Internet, c'est un vrai gros sujet. N'ayant pas d'enfants, c'était compliqué d'en parler, mais voilà.
Deuxième petite question rapide. Est-ce qu'il vous arrivait, et je pose la question aussi au chat, un événement statistiquement très rare, mais ça vous est arrivé quand même? C'est-à-dire, exemple, je sais pas, vous avez rencontré l'amour de votre vie et en fait, vous l'avez rencontré à Tokyo alors que depuis le début, il ou elle vivait à 4 mètres de chez vous, des choses comme ça. Ou enfin, tu vois, la coïncidence super bizarre. Moi, je crois que j'ai zéro coïncidence à donner dans ma vie. Ma vie est Ah, malheureusement une suite de choix désastreux ou plutôt bénéfiques de ma part. moi Voilà. j'ai une coïncidence Ouais. qui d'ailleurs, jusqu'à maintenant, je me demande comment c'est possible. Mais en fait, donc j'habitais dans une ville. Ma grand-mère était dans une ville en Guadeloupe. Il y avait une dame qui venait faire du porte-à-porte pour vendre des trucs. Et cette dame, je ne vais pas entrer dans le détail, j'ai raconté l'histoire sur mon stream et tout. Cette dame a tué des gens. Ok. Et cette Ok. dame est allée en prison et tout. Et donc l'histoire c'est ça. Et moi je rencontre ma femme, on se marie, on est ensemble et tout. Et un jour je lui raconte cette histoire. Je dis ouais, cette dame elle vendait des trucs et tout. Elle me dit mais ça s'appelait comment? Et je lui dis ça s'appelait Nicole. Elle me dit Nicole qui vendait des trucs? Mais c'est fou, Nicole qui vendait des trucs. Vous vendez aussi des trucs à mes parents. Et donc on a tous les deux connu cette criminelle Nicole. Voilà. Ça, c'est Voilà, ce qui- incroyable. Oui. Non, si, en fait, j'ai une Écoute, histoire moi, folle. c'est beaucoup moins Vas-y. fou que toi. Hein. Non, vas-y, fais-moi. Non, j'ai une histoire un peu folle. C'est que mes grands-pères, mes grands-parents, ils viennent d'un village, mais genre inconnu je sais pas, 60 habitants en plein milieu de l'Auvergne. Et en fait, c'est un village qui avait des champs. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, les prisonniers de guerre allemands, ils les envoyaient là-bas, parce que c'était dans la zone libre, pour qu'ils travaillent un peu pas comme, ouais, comme des esclaves en fait, parce qu'ils n'étaient pas payés, tu vois. Et en fait, quand les gens du village ils recevaient des Allemands, en fait, ils les traitaient trop bien parce que ça les gênait, tu vois. Ils leur donnaient leur lit, eux, ils allaient dormir dans la grange, voilà, ils les nourrissaient, ils les obligeaient pas à travailler, tout ça. Et en même temps, ce village, il accueillait des juifs qui passaient la zone. Et en fait, dans le même village, t'avais qui coexistaient et qui se croisaient tous les jours des juifs et des Allemands, tu vois, qui étaient là, qui disaient what, tu vois. Et du coup, il y a plein d'Allemands et de Juifs encore qui sont copains avec ce village. Le village a été nommé genre parmi les justes à Jérusalem et tout. Donc c'est quand même, enfin, c'est pas trop une coïncidence, mais c'est un peu une histoire bizarre, tu vois, typiquement française, un peu étrange et pas glauque pour le coup. Voilà. C'est fou. Vas-y, t'avais une anecdote, Ah ouais, toi? mais moi, c'est vraiment nul en fait comme anecdote comparé à vous. Oh putain. Non, Ouais, moi, c'est c'est l'anecdote juste- d'une vie, hein. Vas-y. Moi, c'est juste à un moment, le premier appart que j'ai eu dans Paris, c'était dans un immeuble. Et après, j'ai déménagé plusieurs fois, etc. Et j'ai commencé à bosser dans une boîte. Et j'avais une collègue qui était assez proche de moi. On est devenus amis. Ça faisait au moins 5 ans qu'on se connaissait. Et on discute en fait. Et on se rend compte qu'on avait habité exactement la même adresse, exactement au même moment. On s'est jamais Wow. croisés. On a habité le même immeuble au même moment. Juste moi, j'étais tout en haut. Elle était genre au premier ou au deuxième étage. Et on s'est jamais croisés. Voilà. C'est pas ouf, hein. C'est pas à ce point-là ouf. Non, Dernière c'est question. moi je trouve ça ouf, donc moi, c'est bon. Dernière petite remarque. Vous pouvez commenter rapidement, le chat aussi. L'âme, le premier, et nous tous qui aimons garder notre santé mentale, l'âme m'a toujours dit, et c'est un principe que j'ai aussi beaucoup appliqué parce que c'est un délit pénal, et j'ai été patron d'entreprise assez longtemps. Nos job in job, normalement, on ne couche pas avec les personnes avec lesquelles on travaille, virgule, cependant, beaucoup de rencontres et beaucoup de couples se forment au travail. Tu vois, encore une fois, la relation du travail. C'est un peu un paradoxe français. Donc, est-ce que vous avez des choses à dire? Moi, je pense que je n'ai jamais couché avec une personne avec qui je travaillais. Bon, ever. Non, mais Moi- vraiment, je Alors, pense que ça m'est jamais écoute, arrivé. Moi j'ai ever. une théorie. Et Moi, je pense ça- qu'en plus, je débande, c'est impossible de. Pour moi, tu vois, la peur du pénal, ça m'embête. Écoute, moi, ça risquait pas d'arriver. Étant hétéro, le travail dans lequel j'étais, c'était full meuf. Donc, ça risquait vraiment, vraiment pas d'arriver. Alors moi Voilà. j'ai une théorie que je développe depuis quelques temps et j'en ai parlé en stream. J'ai eu peur que ce soit cancel, mais en fait beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi. Donc je sais pas si le chat de Lydia sera d'accord avec moi. De mes expériences dans des bureaux à la The Office, il y a des chances non nulles pour que votre compagnon ou votre compagne est un mari ou une femme du travail. Ouais. Un mari C'est ou ça. une femme du boulot, c'est-à-dire une personne qui n'est pas forcément, c'est pas de la tromperie forcément, mais une relation qu'elle pourrait avoir avec vous. Mais comme vous n'êtes pas là pendant une grande période de la journée, elle développe cette relation avec une personne, un proxy Ah ouais? au boulot. Je l'ai vu, mais un nombre
incalculable de C'est fois. vrai? Ouais, moi, c'est ma théorie. J'appelle ça la théorie des maris du boulot. Ok. Ah, ben ça existe, la Le work work wife, work wife. husband. Mais putain, ça existe vraiment, c'est Mais une c'est théorie qui fou. existe. Ouais. Non, mais Ah ça, bah il y voilà. a vraiment énormément de gens qui se font au boulot, quoi. De couples qui se font au boulot, quoi. Et Mais pourtant, du coup, c'est des gens qui sont maqués, hein. C'est des gens qui sont hmm. en couple et tout, mais ils comblent un manque ou, je sais pas, un truc avec quelqu'un au boulot. Et des fois, ça peut virer à En même la temps, tu tromperie. passes toute une partie de ta vie au travail, donc c'est clair, hein. Donc, attendez, excusez-moi. Là, on parle de deux choses. Parce que là, il y a GPIF qui dit les 30% des couples sont formés au boulot. Mais là, tu parles finalement d'une infidélité. C'est ça qui se fait parce que passes plus de temps avec les Ouais. gens au travail que avec la personne avec qui tu Mais vis, c'est quoi. une infidélité qui est pas. Qui est juste relationnelle, c'est ça que tu veux dire? C'est pas Dans, genre. dans un premier temps, c'est relationnel, mais après, Ah, ça peut se transformer? Ah ça oui, peut ok. déraper. Mais dans les cas que moi j'ai connus, ça n'a jamais dérapé. Mais c'était un Ok. peu bizarre, tu vois. Genre, c'est vrai que Samantha, elle est quand même tout le temps avec Denis. Même quand ils ont rien à faire, ils vont boire des cafés ensemble, ils mangent à la cantine ensemble. Ouais, ouais. C'est quand même bizarre. Ah Ouais, oui, oui, oui. Il y a ma femme qui m'envoie l'ami de là, ouais, parce qu'on a une histoire avec ma femme sur ça. ouais, Ah moi, ça m'est ouais. arrivé de constater ça aussi. Et en vrai, en tant que pas patron, parce que là, récemment, ça m'est arrivé de constater ça dans un sous-projet qui a rien à voir avec Game of Thrones ou quoi que ce soit. Et en fait, ma peur, ça a été de dire, c'est pas trop qu'ils soient ensemble, au contraire, c'est plutôt si à un moment ils cassent, tu vois. Il y en a un des deux qui part et le projet il est moins fort, tu vois. Je me suis dit, oh merde, ça va poser des problèmes, tu vois. Mais bon, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Mm. L'amour, ça ne se commande pas, paraît-il. Je sais pas. Voilà. Mm. Et c'est l'heure des recos. Voilà. Est-ce que vous avez des recos? Je Écoutez, sais moi que je Lydia n'a pas suis. de Ouais, je recos. suis désolée, ça va être très rapide parce que j'ai vraiment rien eu le temps de lire, de Mais tu voir, peux de nous dire faire ta rien. saison préférée de Stargate, par exemple. Mais même ça fait tellement longtemps que j'ai pas revu des épisodes de Stargate. Je peux même Hmm. pas dire ça, quoi. Stargate qui Franchement, était une bonne série jusqu'à la saison 5. j'ai Alors, tu revu peux nous Dune, parler de voilà, j'ai revu Dune. Voilà. celui de Villeneuve Ouais. ou celui de Non, Lynch? Ok. de Villeneuve, ouais. Ok. Moi, j'ai une reco. Hier, j'ai joué à Green Hell. C'était un jeu pas très bien, mais par contre, pendant le stream, on m'a reco. Alors, attends, j'ai deux recos en fait. J'ai première reco Oxenfree, Ah, très bon jeu d'aventure. Et en fait, je voulais le traduire en français parce qu'il n'était pas traduit jusqu'à présent. Il était sous-titré en anglais, mais il n'était mhm. pas traduit en français. Et là, ça y est, il est traduit en français. C'est vrai? Lydia, Ouais. les sous-titres. Lydia, si tu peux jouer à Oxenfree, il est gratuit sur le Game Pass. Ah ouais? Oui, c'est aussi un jeu Netflix. Honnêtement, Je le tu vas note. passer un super moment parce que c'est ambiance série teenage plus surnaturelle. Et Ah, trop bien. c'est hyper fluide, c'est-à-dire que, contrairement à un jeu vidéo où il y a un mec qui parle, une autre parle, là tout le monde parle en même temps, tu vois, t'es avec ton groupe d'amis, etc. Donc Trop bien. c'est plutôt Mais cool. tu sais que moi, Donc, maintenant, ma spécialité, c'est de faire de la live traduction en ouais. mode série télé à l'ancienne. Donc, peut-être je ferai ça. Bon, en tout cas, ça s'appelle Oxenfree. Mais sinon, oui, il y a un jeu qui est sorti il y a très longtemps qui s'appelle Talos, qui était sorti par Croteam, qui avait fait Serious Sam. Et là, il y a de Talos Principle 2 qui est sorti. J'ai vu d'ailleurs qu'il s'est pris un 9 sur 10 sur Gamecult, un peu exceptionnel. Et j'ai cru voir un 19 sur 20 sur jeuxvideo.com, mais peut-être je l'ai halluciné. En tout cas, j'ai commencé à y jouer. Talos 1, c'est un super jeu, c'est un puzzle game. Et là, c'est un deuxième puzzle game, donc c'est encore mieux. Voilà, donc c'est vraiment très très chouette. Voilà. Euh, yes, moi mes recos, bon, en première reco, c'est un peu de la pub, mais abonnez-vous à ma chaîne YouTube, voilà. Je commence, j'essaie d'atteindre les 2000 abonnés, là on est à 1500, ce serait cool d'avoir 2000 abonnés, donc c'est le Moicast sur YouTube, donc n'hésitez pas. Et autre truc, c'est l'humoriste Tani, T-A-H-N-E-E, c'est une stand-upeuse qui est en train de se faire connaître petit à petit. Et il y a pas mal de vidéos d'elle sur YouTube, de passages qu'elle fait, elle est vraiment très intéressante. Et elle fait de l'humour aussi sur la question LGBT, parce qu'elle est lesbienne. Et elle parle de ça, de la vision des personnes lesbiennes dans l'espace public, de comment elle articule aussi cette double identité de femme racisée et lesbienne, mais avec beaucoup d'humour. C'est pas un truc prise de tête, c'est vraiment très drôle. Et j'ai le reçu chez moi hier, et on a trop bien matché et tout. Et je vais aller dans son atelier d'écriture, donc elle est très cool. Ok. Tani, voilà. Merci Lydia. Et c'est à toi de nous raid. C'est tout ?
Ah oui, et toi, bah oui, voilà, tout le monde a donné sa Bah, si reco. tu veux, moi, j'ai d'autres sujets. Hein. Si tu veux, on non, parle. non, c'est bon. Ah non, non, il faut Est-ce que que... sucer. Ah, d'accord. Non, mais Non, non, c'est pas. libre. Non, je le dis pas. Pas il sur a ma dit, chaîne, pas il sur ma a chaîne. dit. Ah, c'est vrai, c'est ta chaîne. Et Quel la réponse est enfer. non. Oh là là. Ah oui, c'est vrai, c'est ta chaîne. Oui, bien sûr. Samora, tu ne stream pas là du coup? Ouais, je vais lancer un stream tout à l'heure. Ah, pas tout de suite? Non, j'allais te Bah, raid. bah écoute, je Non. lance. Hein. Eh bah, comme tu veux. Sinon, on prend quelqu'un sur, Non, mais sur Twitch. en fait, l'avantage, lance ta chaîne parce qu'il a l'anecdote sur Nicole à raconter. Ah oui, c'est vrai que t'as cette L'anecdote de malade. Et Ouais. après, Ouais, tu pourras raid. l'anecdote, C'est vrai. Bah, tu me dis si tu la lances, je te raid Ouais. du coup. Je vais raconter l'anecdote de Nicole aux gens. Ok, bah c'est parti. Hop. Le moi cast. Hop. Ouais, moi, casse comme ça. Bon, quand j'ai c'est pas mis lancé. les bons titres et tout, je changerai. Voilà. C'est bon? C'est lancé? Yes, c'est lancé. Tac. C'est Eh bah, lancé. écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis ce soir. Asamo a disparu du coup parce que je vais le raid. Oui, parce qu'à cause de la caméra, ouais. Mais oui. Bah oui, oui. Peut-être dites-nous juste quand vous streamez pour la prochaine fois. Fibre, par exemple, tu streams quand? Jamais, mais par contre, on se retrouve. Non, parce que je suis en plein déménagement, donc plus d'internet. merde, mais bah je suis. Jeudi soir, 20h, Game of Roll sur twitch.tv. Oui, voilà. MrMV. Le prochain épisode, c'est ce jeudi. Et du coup, Samo va streamer maintenant. Et quant à moi, bah, ce sera un stream jeudi aussi parce que je suis pas là lundi, mardi, mercredi. Donc, voilà, je vous donne rendez-vous jeudi pour le prochain stream avant Game of Roll, du coup. Et puis, on fera pareil, les petites révisions. On dit que tu vas à Ibiza ou pas? Tu vas à Ibizaïon. Ibizaïon, ok. Ibizaïon, bien sûr. C'est mon Ok. coin préféré. Merci en tout cas à toutes et à tous. Merci pour les abonnements que j'ai pas pu remercier, les primes et tout, ça fait plaisir. Et les follow, n'hésitez pas à suivre la chaîne également. Je vous envoie vers le stream de Samo. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Salut à vous, salut Fibre. Salut. Bye bye. Allez, bye. Bye bye. Et moi, je suis en live déjà.